Re-bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Pouvez-vous croire? On est rendu au 120e épisode. Pensez jamais. Vous êtes là depuis le début. Merci infiniment de me suivre. Et puis je dis me suivre, nous suivre. Vous êtes gentils, les messages que je reçois, là, vous aimez les invités, vous aimez les questions. Savez-vous quoi? Aujourd'hui, là, je veux savoir, vous autres, quel homme ou quelle femme vous metteriez sur un billet de banque? Je la pose la question. Question que j'ai voulu enlever tellement souvent. Finalement, j'ai décidé de la garder. Fait que vous pouvez répondre à celle-là dans les commentaires. Puis aujourd'hui, je suis super content. J'ai reçu un ami, un collègue, un ancien. C'est mon premier voisin quand je suis arrivé à Montréal, ce gars-là. On le savait même pas. Je pense qu'on a passé 2 ans sans s'en rendre compte. Humoriste. Il a gagné le prochain stand-up, deuxième saison. Il est bon, il est drôle, il est fin. C'est un vrai fin, un vrai bon humain. Regarde, vous le connaissez, mesdames, messieurs, Alexandre Bizarion. Alexandre Bizarion! Hey, Pinot! J'ai même pas dit, je m'écris toujours des trucs, puis je les dis pas tout le temps. Il est en rodage de son premier one-man show, c'est vrai, ça j'aurais dû plugger ça, là, gros comme le bras. Là. Ben, tu le plugues là, c'est cool. Ben, c'est ouais, ça. ouais, je suis en rodage. En catimini, là, c'est quelques dates ici et là qu'on sort, puis après ça, je repars un peu en écriture, puis on prend notre temps, là, je suis pas pressé, fait que c'est toujours de travailler la notoriété, tu sais, fait que, ouais, mais j'ai bien du fun. C'est parfait, non, mais moi, je suis allé te voir cet été. C'est vrai! Je m'en suis Just rendu for laugh. Ouais, j'ai comme catché aux 3/4 du show à côté de Yann Bilodeau qu'on salue. Je suis comme, Chris, c'est Pinot, ça? Ouais. Je trouve ça tout le temps hot d'avoir des amis collègues, genre, tu sais, juste venir sans le dire. Mais je pense que j'aime mieux plus le dire, moi, justement. Je fais ça, là, tu sais, je me suis acheté des billets l'autre fois, aller voir François Bouliane au Bordel Comedy Club. J'ai pas... Parce qu'on dirait que des fois aussi, quand tu le sais, t'es comme, si, j'ai mes chums qui sont là. Tu sais, mettons, puis je me rappelle ce show-là, quand je suis allé te voir, c'est une petite salle, puis c'était assis en avant, première rangée, ton ami Mirko. Puis j'étais comme ça, moi, je trouve ça inacceptable. En même temps, il y avait 30 personnes, tu sais. Fait que c'était un peu Ouais, mais... C'était le jour, il y avait une tempête un dimanche soir, puis j'avais pogné la COVID, fait qu'on avait remis les soldats qui restaient, c'était genre dimanche à 10h. Fait que, ouais, mais c'était cool, cette salle-là. Puis là, je suis comme, hey, Guillaume, mais moi, tout, je commence à aller voir des shows d'amis de plus en plus. Je faisais jamais ça, moi, avant. Ah ouais, j'ai vu popper sur Instagram. Là. Je me suis acheté des billets pour voyons, Christophe Dupéré, Malhabile, là, au jockey. Oui, t'en as un qu'il faut que j'aille voir. C'est toi, d'ailleurs, aussi, je t'ai pas vu. Il y en a plein. Ben, nous autres, on peut s'arranger, on se le dira à huis clos, mais on envoie, là, je fais le. Tu laves ta lentille en ce moment? Ben, c'est parce qu'on dirait que je vapais. On dirait que je faisais du clouding, excuse. Mais oui, on est à l'Olympia là, au printemps, puis vu que c'est mon premier passage à l'Olympia, mais mon dernier passage pour la tournée, on invite plein de monde, là, plein d'amis. Tous ceux qui ont fait le podcast ont été invités, fait que on va te lancer ça. On va être là si tu m'invites. C'est parfait. Bizarion, première question que je pose à tout le monde, c'est super simple pendant le podcast. Pivot avec Pinot, c'est des questions de Bernard Pivot, questions de Guillaume Pinot. Il y en a 23 en tout. Mon ostéo, il m'a parlé de ça. C'est vrai? Il a dit je connais Pinot, là, je sais pourquoi il a fait ça. C'est quoi le nom que tu viens de plugger, là, Bernard? Bernard Pivot? Bon, ouais. Il a fait c'est tellement Pinot, ça. Là, on jasait pendant qu'il me craquait la C6. C'est qui ton ostéo? C'est un gars qui te connaît. Genre, il est full bon ami avec ton frère. Ou non, il connaissait mieux ton frère que toi, je pense. C'est Eric. Éric Tremblay? Ouais. Ben non, mais moi, je suis plus ami avec son frère qu'avec Rick. Mais oui. Oui. Ouais, c'est mon. Bon, ouais. C'est sûr qu'il te craquait pas la C6. C'est sûr qu'il te craquait pas la C6. C'est quoi une C6? Ben, C6, c'est la 6e cervicale, mais j'ai l'impression, non. J'étais trop. Non, mais elle se craque, mais je suis sûr qu'il est tellement doux comme dans son approche. Non, oui, j'ai juste dit ça de même parce que ça faisait ostéo, là. Ouais. Mais je m'attendais à ce que tu me réprimandes, mais c'est bien. Puis on dirait que, tu sais, moi, je t'aurais craqué dans le temps. Puis après ça, tu m'aurais dit, j'ai le diagnostic. Puis là, je serais comme, faudrait que j'arrête de te craquer. Te souviens-tu quand j'étais venu te voir? Les gens le savent que j'étais un hypochondriaque, tu sais. Puis là, j'étais comme, Pinot, je pense que j'ai la spondylarthrite ankylosante. T'es comme, ferme là, t'as pas ça. T'es comme, c'est sûr que c'est raide. Puis genre 2 semaines plus tard, je m'en fais mi-IRM.
j'ai la spondylarthrite, puis là, je te l'ai dit, puis t'as fait, ben, ça se peut. Ouais. Mais je me rappelle juste que je me disais, hey Alex, c'est sûr qu'il capote. Je vais pas commencer à te dire, ouais, t'as la colonne en embout comme le monde qui a spondylarthrite en kilosandre, t'es jammé dans un sacro-iliaque. Ah non, Alex, pas ça. Là, tu files un mauvais coton. Là, puis, J'étais jammé. Hein? J'étais jammé. Ah oui, t'étais jammé bien raide, là, mais tu sais. Mais t'as toujours été un peu stiff aussi, là, tu sais, comme c'est pas nouveau, là. Ouais. Biz, c'est quoi? La première question que je demande tout le temps, c'est Ah, mais tu sais, Éric Tremblay, on est là. C'est lui qui a fait les logos du podcast. C'est tout lui qui a fait l'habillage. C'est ça qu'il m'a dit. C'est ça. C'est parce qu'il est graphiste aussi. Ben oui, Ouais. il est dans le générique, je le remercie. Fait que le petit bonhomme de même, là. Je suis du bon bord, c'est de même. Ouais, de même. Ok. C'est lui qui l'a fait. Ah, C'était pas dur, là. Une ligne avec un gros nez. Alex, la première question que je pose tout le temps, c'est quel est notre lien de connaissance? C'est où qu'on s'est croisés pour la première fois? Hey, toi, moi, je te connaissais avant que tu me connaisses, bien évidemment. Moi, j'ai commencé après toi, mais je t'avais vu en route faire le numéro sur ton frère qui avait tout pété. Là. C'était un Christy de bon numéro. Je pense que t'étais-tu rendu en finale, en tout cas? En demi-finale, ouais. Demi-finale. Puis on s'est croisés pas longtemps après ça, je pense, puis je t'avais félicité. Puis tout. Mais je pense que c'est dans un show. Mais Ben, j'ai un blanc, moi, mais je sais qu'on a été voisins. Mais ouais. quand on s'est rendu compte de ça, on se connaissait déjà, mais je ne sais pas où est-ce qu'on s'est. Chaud de Moi, je me rodage. rappelle la première fois de ma vie que je t'ai vu, mais même chose qui, toi, m'avait probablement pas vu. Moi, j'allais beaucoup au Saint-Cyble, tu sais, pour voir de l'humour, puis parce que, Ouais. tu sais, genre, je jouais là une fois par 3 mois, là, tu sais, j'étais comme un des réguliers. Puis une fois, tu étais là, puis ça m'avait marqué, puis j'étais allé te jaser, puis j'avais fait Chris, tu bouges donc ben. Peut-être, j'ai pas le choix, mais il faut comme je danse, puis je bouge en rentrant. C'est comme ma façon à moi de ne pas être gêné, ou de. J'étais comme, mais Chris, c'est tellement plus gênant, je trouve, tu rentres, puis tu faisais, si je ne m'abuse, un number où tu personnifiais un pénis. C'était mon numéro. Oui, ça, c'était mon numéro de tournée, ça. Yes, on salue l'école. Riche que vous. Ouais, ben c'est ça. Je faisais parler mon pénis, puis tu sais, ça, c'était une autre époque, là. Ouais. Pas sûr que ça passera encore, là, mais. Mais je me rappelle, le type, là, tu bougeais de même. Ouais, ouais, ouais. Tu bougeais quand même sur scène, là, tu sais, puis on le voit là, dans les pattes. Là, En plus, les deux, on a comme le même poster, pas sur le même sens. Tu sais, un peu éjarré, là, ton premier poster, tu avais sorti, là, genre en semi à split de côté. Là. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, je l'ai de caché dans ma chambre, là. Ouais, ouais, ouais. Bon, fait que c'est là la première fois que je t'ai vu, Biz. Ah, wow. Fait que t'as vu un numéro gênant. Ouais, ça, c'est dans le temps qu'il fallait que je bouge parce que j'avais pas confiance. Mais Sur t'étais super bon, hein? Ça avait bien été au Saint-Cybe, puis t'avais été très drôle, là. Ouais, mais tu sais, j'étais comme, tu sais, je pense que j'avais 20 ans, je sortais de l'école à 20, 21, puis c'était vraiment ça. Même à l'école, il fallait tout le temps que je fasse une simagrée ou. Puis avec le temps, je me suis calmé. Je sais pas si c'est l'âge puis le manque d'énergie, là. La spondylarthrite, c'est Ouais, la je pense que c'est la spondylarthrite. spondylite. Ça prend 80% de mon énergie. Ah, là, Ouais. non, mais ben oui, crime, ben fait que c'est là. Puis moi, je me souviens aussi d'un bon. Ben, en tout cas, tu vas peut-être me poser la question, mais quand on a dansé, je me souviens plus où en À région. Gatineau! À C'était Gatineau! pas à Gatineau. Non. C'était. À J'ai fait. Rivière-du-Loup? Je pense que c'est là. Parce qu'à C'était dans Rivière-du-Loup, l'Est. mais il y a Gatineau que je me rappelle que ce soir-là, on avait donné des t-shirts, puis moi, j'en avais gardé plein, puis j'étais allé me changer de t-shirt 5 fois. Puis là, tout le monde est comme Pinot fait de la poudre. Puis là, t'es comme non, Pinot, il a juste arrêté de boire, ça va bien, sa vie. Puis je venais de me séparer d'une relation de 12 ans, puis j'étais comme c'est l'open mic, j'ai du fun, tout ça. Puis je dansais, puis j'avais chaud. J'allais juste changer de t-shirt à chaque fois dans les t-shirts qu'il donnait. Quand on criait Pinot, Pinot is back, Pinot, on était avec Gab. Ouais. Je me souviens de ça, c'était la première Ça, c'est fois. à Rivière-du-Loup, ça. Bon, hey, ça, là, t'étais en feu. Ouais. Et honnêtement, je pensais que t'avais popé une pinot. Non, non, non. T'étais le plus sobre de la place. C'est toi qui crie. Je pense qu'il y a de la boucane après tes pieds tellement tu dansais, là. Mais ça, je pense que c'est des moments où que je viens, justement, si ça fait rire un peu le monde, là, je viens comme un peu Hey, fou, là, tu sais. je scillais. Ouais. Imaginez Pinot danser comme un asti de fou, là. C'était Ah, puis je suis pas bon, là. Je suis pas bon, là. Non, mais t'étais dans un laisser-aller qui faisait en sorte que tu l'étais. Ouais, OK. Ben, c'est bien fin. Ça, c'est des beaux souvenirs. OK, prochaine question. Ça, non, mais ça, c'est dans le temps qu'on se faisait un aller-retour dans une tempête de neige à Rivière-du-Loup pour 125$.
Oui. Ça n'avait pas de bon sens. Là. On dormait dans un motel, puis le lendemain, on revenait avec une espèce de champignon dans la gorge parce qu'on Ouais. a respiré dans le motel dégueulasse. Tout ça, c'est Fallait se des faire bons du fun. souvenirs. Fallait se faire du fun autour du show pour que le 125$ Ouais. ait du Ouais. sens. On le flobait dans la soirée même, mais c'était des bons souvenirs. Alex, ça part. Première question. Quel est ton mot préféré? Oh, wow. Je pense que c'est wow. Oui? Oui, je le dis souvent. Puis moi, je suis pas. J'ai de la misère avec mes émotions, des fois, à les démontrer. Fait que le wow apporte exactement l'émotion que je vis, du moins un genre de impressionné, épanouissement, là, genre Ouais. wow. Ouais, je pense que ce serait ça ou hey, j'en ai un autre, mais il me vient pas en tête. Ouais, wow, ça va être wow. Je suis pas J'aime fier de beaucoup. ma réponse, mais ça Non, va mais être. j'aime beaucoup wow. Puis si jamais l'autre il te revient en tête, des fois, s'il te pop, tu me le diras. Hey, c'est punché dans la gorge, mais c'est pas un mot. Non, mais c'est une expression qui est quand même pas plate à dire. C'est pas M'a plat. punché dans la gorge, ça vient avec. Ça aussi, c'est comme wow, ça libère une émotion que tu veux pas Et nécessairement passer. Là. ça passe un message aussi des fois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ce serait wow. Ouais. Puncher dans la gorge, moi, longtemps, je l'avais changé, tu sais, par. Moi, je disais un petit coup de pagaie derrière la tête, laisse ça flotter au loin dans le lac. Moi, ça, là, ça exprime un Wow. peu comme l'envie du décès de la personne, là, tu sais. Ouais. Le laisser pour mort aussi, là. Ouais, ouais, exact. Il flotte, là, tu sais. Puis, bye. Ah, Bonne... c'est bon, ça. bon repos. Euh, on va complètement à l'opposé, là. Mot que tu détestes. Genre. Ah, Ah, si, je sais pas. Il y a quelqu'un qui a passé en plus, puis je pense que c'était une grosse entrevue. Je pense que c'était genre tout le monde en parle. Peut-être pas tout le monde en parle, mais c'était à Radio Cannes, puis c'était genre, tu vois, je le dis là, je me puncherais dans la gorge. Coup de paquet, ça attend. Ouais, le genre, là, tu sais, utilisé trop souvent, là, tu sais, genre, j'étais allé là, puis genre, il y avait quelque. Je suis comme, non, 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 il y a trop de beaux mots, là, dans la langue française pour. ouais. C'est tellement laid. Je trouve ça tellement laid. J'avoue que ponctuel avec genre, c'est. Hey, ça me fait rire parce qu'en plus, ils viennent de me texter en ce moment mon sonorisateur en chef sur ma tournée. Quand il est tombé célibataire une période, il a recommencé avec ses applications. Puis, tu sais, il s'était préparé des questions. Puis, il nous avait demandé à moi, Yann, si on ne peut pas l'aider. Il dit je veux des questions, tu sais, pour. Puis, j'ai dit ben, qu'est-ce que tu as comme question? Puis, toutes ces questions commençaient à être t'es-tu plus genre comme dormir en cuillère ou genre dormir de ton bord de lit ou tu sais, t'es plus genre aller au cinéma ou genre aller au resto? Hey, là, C'est lui qui a écrit ça ou c'était les. Oh my c'est God. lui qui les avait écrits. J'étais comme, là, mettons que tu enlèves le mot genre partout, tu as déjà moins l'air d'un débile léger. Là, comme, ça n'a pas de bon. N'importe qui reçoit ça, c'est comme si tu m'écrivais ça va, SA, là, tu me turn it off. Là, tu sais. Ben ça, puis t'as pas l'air confiant. Non! Je te pose une question, mais tu sais, genre, c'est peut-être pas ce que je voulais dire. Ouais, ouais. Fait que je le salue, mais là, il est en couple, tout va très bien. Il y en a une qui a Bon, mordu à on le l'hameçon. salue. C'est sûr qu'on avait comme créé les questions à sa place. Là, fait que c'est sûr que c'est un peu nous autres qu'elle aime, dans le fond. Là. Il y a un peu de vous. Ouais, c'est ça Ouais. que j'allais dire. Il y a un peu de moi puis Yann là-dedans. Mais c'était drôle en plus. Il arrêtait pas de demander à Yann, tu peux-tu comme me worder des. Puis Yann, c'est pas ça que je fais dans la vie, Max. Hey, ça, c'est drôle en esti. Sa blonde, elle sait-tu que ces questions ont été Non, wordées? mais lui, il l'a rencontré en vrai, là. C'était pas sur des OK. applications. Puis en vrai, tiez-vous proche à une table avec Non, une oreillette? avec Cyrano de Bergerac, là. Non, non, non. Alex, la prochaine question, je l'ai changée un petit peu parce qu'au tout début, Bernard Pivot disait votre drogue favorite. Je l'ai changé pour votre dépendance favorite. As-tu quelque chose dont tu es dépendant? Oh my God. Beaucoup. Ça, j'essaie toujours de les calmer, là, ces dépendances-là, mais l'adrénaline. Moi, je pensais que j'étais accro, genre, au jeu, tu sais, mettons, au paris sportif ou c'est vrai, mais c'est l'adrénaline que ça m'apporte, Ouais. la dopamine, fait que je suis attiré parce que je vais jamais au casino, je bette une fois de temps en temps sur des paris sportifs. Des fois, j'ai des hosties de bulles où je vais parier à chaque game. Puis là, d'ailleurs, je voulais vous dire, Yann et toi, c'est fini. Vous n'allez plus voir le Canadien ensemble. Hey, Hey, j'ai une victoire avec Yann. C'est dégueulasse. je me fâche avec Yann. J'ai écrit en caps lock, arrêtez! Mais sinon, ouais, la vitesse. Non, mais on va te dire quand on y va, tu biseras sur l'autre. Pas fou, ça. Guillaume Pinot! Yes! Mais tu sais, c'est ça, avec le char que j'ai, de la vitesse, je m'en rends compte. C'est le fun. Ouais.
Fait que c'est l'adrénaline. Je comprends. Ouais. Puis là, tu vois, hier, j'ai fumé un petit joint depuis vraiment longtemps. Hey, ça doit faire 1 an que j'avais pas touché à ça. Juste une petite puff. Puis j'ai fait. Et puis là, je me suis acheté des nouveaux écouteurs, genre qui coupent le son, man. J'étais dans ma bulle, je suis comme waouh! Qu'est-ce que t'écoutais? Qu'est-ce que j'écoutais Rhymes. Hmm. Ah, J'ai fait oui, mais sûrement à l'audio, c'est ça, je connais pas tant les. un rappeur québécois. Puis sinon, après ça, je me suis mis une bonne tonne d'harmonium. Ah Puis après ouais. ça, j'ai fait, c'est le temps d'aller se coucher, là. Fait que Ah là, là, j'ai j'ai écouté. pogné. J'ai pogné la fatigue. Hey, moi, c'est. Hey, écouter Stat un peu batté, c'est le fun en crise aussi. Ah oui, hein? Ouais. Je Tu sais pognes le pas. deuxième niveau. C'est drôle parce que quelqu'un m'a dit cette semaine, hey, toi, t'as été approché pour jouer dans Stats? Fait comme, ben non. Puis là, comme, Toi? je pensais, puis j'étais comme, ah oui, je comprends, parce que mon ex, elle joue dans Les Défendables, qui est l'autre quotidienne à l'autre poste. Fait que Stats viendrait me chercher. Ben ouais, on Chris. Mais ça me faisait tellement rire, cette idée-là. Tu sais, comme dans le temps que Marie-Lou Wolfe est tombée porte-parole de Chevrolet parce que Guillaume était chez Hyundai puis c'était séparé. Hey, ça serait-tu malade qu'ils me mettent dans le crew de staff Hey, juste pour faire comme, ouais, on va aller faire. Mais ça me fait tellement. j'aurais adoré le genre de Easter egg. Tu sais, genre sans le savoir, là. Tu sais, tu viens de m'apprendre que Défendable joue en même temps. Ouais. Tu sais, ceux qui catchent font comme ah ben tabac, Radio Can. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils me mettent ostéopathe dans Stats. Comme, Wow! ouais, ça va un peu mieux, on t'a envoyé un peu en médecine douce, on a un ostéo, puis là, c'est moi, mon gars. Hey non, t'es pas rigide. C'est Hey, dans ta tête. pour vrai, j'aurais. En plus, tu connais les termes puis tout, là, de Ben oui. médicaux, là, tu connais. Hey, probablement, je connais plus les termes que tout le monde dans Stats. Pour- Tu sais, il n'y en a pas un là-dedans qui sait c'est quoi un chiffre diastolique, là. Non, non. La diastole. Ben, le problème, c'est qu'ils ont appris le cœur et tout ça. Là. Puis probablement qu'ils disent pas un shit diastolique non plus. C'est un Mais. chiffre. Ah, un chiffre, j'ai compris un shit diastolique. Oh, quand même, quand même. J'ai quand même un peu de rigueur. Bon. Fait que dépendance à l'adrénaline, c'est bon. Fait que Ouais. ça te crée une dépendance à plein d'affaires. Mais Ben je ouais, mais je peux. pense qu'on l'a tous aussi, les humoristes, là, cette dépendance-là. Là. Je peux relate. Puis à un moment donné, tu sais, moi, je m'étais demandé, tu sais, tu parlais du jeu. Je m'étais demandé si c'était le jeu, tu sais, parce que je jouais au poker avec des amis. Je me suis rendu compte que moi, là, le poker, ce que j'aime, là, c'est. J'aimerais ça qu'on refait tout le temps le jeu jusqu'à la fin, même si, tu sais, avec le bluff puis tout ça. Parce que j'aime voir les cartes qui arrivent faire comme. Ah. Moi, je le regarde à la TV. Je regarde ça, le poker à la TV. Je trouve ça bon là, quand je fais ah mon Dieu, lui il est en train de mordre, ça se peut pas. J'admire ça, Ouais. les Moi, gens tout, qui j'aime ça. comprennent les cartes. Ouais, puis tu vas voir le 80% qui finalement, là, il tombe à un 20. Clac! Ouais. Oh, wow, ouais. Ouais. Je poursuis. C'est quoi le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? Hey, man, ça va être quétaine, là. Vas-y. Mais c'est les oiseaux, mais à un certain moment de l'année, l'été, le Ouais. matin. Le matin, je me lève, les oiseaux. Hey, puis peut-être le son de l'eau. Ouais. Ah, le son de l'eau. Mais pas de Qui, l'eau qui verse dans un verre, là, de l'eau, la mer. Là. de l'eau qui donne l'envie d'aller pisser, là, non? Ouais, ou une rivière un peu, tu sais, qui vient frapper un peu les roches, là. Mhm. Pas quelque chose de trop intense, parce que des fois, ça sonne autoroute. Ouais, ouais, Tu sais, ouais, l'autoroute, ça sonne comme de l'eau, des fois, là. Je sais ouais. pas, c'est juste un petit... Ouais, ça, puis les oiseaux. Les oiseaux dans de l'eau, qu'est-ce que tu me perds? Les oiseaux qui se baignent, même si. Ouais, hey, Oh, là, ouais, je comprends. tu m'as pogné Hey, une c'était bonne beau journée. ça, Alex. Merci, merci de ton partage. Je ne m'attendais pas à ça. Ça fait plaisir. Ben, ma psy, elle me dit vraiment de travailler mon côté sensible, là, fait que... C'est bien ça. Oui. Euh, hey, là, moi, j'ai. Hey, c'est tough, là. J'ai checké, moi, beaucoup, là, pour trouver une... Moi, là, j'ai flushé ma psy. J'ai flushé ma psy, là, j'étais en tabarnane. J'avais... moi, j'ai une Invisalign, là, tu sais, puis je les enlève pour faire le podcast. Mais quand j'ai commencé, puis là, je te parle de ça il y a 1 an et demi, là. Quand j'ai commencé, c'était tough, là, tu sais, à parler, puis je me suis rendu compte, le premier show, je dis, je vais-tu les garder pour faire mon show? Puis au test de son, j'ai vraiment dit, bonsoir, brossard. Puis j'ai fait, ben non, Non, je ne les non, garderai pas, là. non, Fait que je les ai non. enlevés. Mais premier coup que je suis allé dans son bureau avec mes Invisalign, j'ai josoté un peu, puis elle m'a imité. Ah! Je suis venu tellement en tabarnak, là. Mais C'est venu- attends un peu, comment qu'elle a amené ça? j'ai juste dit quelque chose, puis elle a comme fait. Puis là, je fais.
Attends, toi, Chris, ça me coûte-tu 125$, moi, là, en ce moment, à faire rire de moi, là? Hey, je suis venu tellement en calice, je suis jamais retourné. Là, t'es fait roast. C'est même pas un roast, c'est de l'intimidation. Ah, j'étais en calice, là. Mais c'est sûr qu'elle s'en est rendu compte. C'est sûr Ben, qu'elle j'imagine, je suis jamais retourné, Chris. Ben, pas juste ça, même quand elle l'a fait, c'est sûr que tu t'es refermé avec les joues un peu rouges, là. Ah, je suis pas venu rouge. Non, moi, non. C'est sûr que ma face, elle parle, j'ai fait comme. Ah! Puis là, elle a dû commencer. Je me rappelle comment ça a été. Ah, super bonne semaine, ça va super bien. Numéro un, tout est parfait. Cool. Moi, ça Oui, va être ça notre va. dernière séance, je pense. Là. C'est un beau wrap-up, c'est terminé. Ah non, hey, ça m'a tout de suite. Là. Puis là, plein de monde dirait, t'aurais dû y dire, puis là, vous auriez pu parler de ça. Puis non. Moi, c'est ça l'affaire aussi que je comprends. Tu sais, j'aime ça, là, un psy, puis une psy. Mais tu sais, moi, là, je sais qu'il y en a qui sont full proches là, des gros hugs à leur psy, puis des ah ouais, donc, je suis pas capable. Tu sais, moi, j'avais déjà dit en plus, elle, à ma psy, là, tu sais, peu importe où que ça s'en va, à un moment donné, ça va finir, là, tu sais, puis on sera pas. Moi, je suis pas un gars de câlin, là, de ah, merci pour tout ce que tu m'as apporté. Peut-être qu'il y en a que ça fait ça ou que ça. Mais moi, mon gars, hey, quand elle m'a sorti. Hey, hey, man, c'est la meilleure anecdote. Il y a une anecdote de même. Je pense que c'est toi, PJ du Temple, qui a la meilleure anecdote de psy. Je pense que c'est la Jim, maintenant, a commencé à chanter. Juste, puis comme j'ai crissé mon camp après. Mais, wow, man. Mais c'est ça. Mais elle a brisé le lien de confiance, tu sais. Ouais, 100%. Puis, ben, tu sais, puis là, c'est ça. Là, j'ai trouvé une nouvelle psy, mais tabarnak, c'était tellement dur à trouver. Pour vrai, j'ai écrit à 6 personnes. Une m'aurait écrit. Puis, hey, c'est vraiment dispendieux. Moi, c'est rendu, c'est 140$. Ah, mais c'est ça, moi, c'est 155. C'est ça, tu sais, à l'époque, avant le confinement, j'y allais, c'était 100, 95, 100. Ouais. Puis là, mais tu Il marche dois au avoir. pétrole, c'est non, c'est pas vrai. Hein? Il marche au pétrole, ces psy-là? Non, En mais plus, pour moi, vrai. j'avoue en Zoom. Ah, hein? Oh! Ouh! Mais, Mais ben, c'est parce que ça fait longtemps que je l'ai vu. Peut-être que je pourrais l'avoir. Mais moi, tout, je l'avais flushé, ma psy. ouais. Puis ça allait pas. Puis elle m'en aime. J'ai comme, c'est tout ça. Puis comme ça se peut. Puis je suis comme, hey, je te paye pas. Je te paye pas pour me dire des ça se peut. Puis comme, peut-être, il faudrait que tu ailles dans une clinique de contrôle de la douleur ou je sais pas trop. Là. Ça, en février dernier, j'avais pris un mois off. Là, mon Ouais. arthrite était dans le tapis. J'avais perdu le contrôle de tout. Là. Ouais. Puis elle était juste pas. Elle, comme, tu pourrais lire ce livre-là. Hey, Ouais. va-t'en. Mais c'est là, moi, là, mais partout, je comprends là, tu sais, qu'on apporte des trucs puis tout ça, mais tu sais, c'est la même chose quand je prends un rendez-vous avec un conseiller financier parce que moi, tu me dis testament, REER, CELI, puis si je suis comme endormi dans la chaise, là, tu sais, je comprends rien de ça. Fait que quand je vais voir un professionnel pour ça, puis que tout ce qu'il fait à la rencontre, c'est me donner des calices de pamphlets en me disant lis ça. Je suis comme, hey, c'est pas ça que je m'en viens. C'est pas, je suis capable Toi, d'aller chercher les pamphlets. Résume-moi, c'est pour ça que je suis venu m'asseoir ici dans ton bureau. Là. je n'ai pas le temps de faire la job que toi, tu es censé avoir faite Ouais, parce que tu as une expertise là-dedans. ouais. Tu sais? C'est comme si tu arrives dans mon cabinet d'ostéo, puis je suis comme, ben ça, tu sais, si tu peux aller te faire des points de pression toi-même au niveau de la colonne avec une balle, puis tu sais, ça, tu peux. Chris, non, je suis là, thérapie manuelle, là, tu sais. Tu me donnes un lien Amazon pour un Terragon. Hey, t'es confiant. Bon, mais on a le bruit que t'aimes. T'aimes les oiseaux, t'aimes la rivière. Y a-tu un bruit Oui. que tu détestes? Ah, attends un peu, j'en avais un troisième après son. J'aime aussi tout ce qui est bruit de tracteur à gazon. Pas une tondeuse, un tracteur. Mais, ah oui? Un tracteur en région, là, sur une ferme, je capote. Moi, je pense que t'aimes l'odeur du gazon, puis là, t'as mélangé ça avec Et le gaz. Ouais, ça, c'est vrai. Moi, j'aime ça, là, quand je vais chez mes parents, là. Des fois, là, tu sais, j'arrive, puis je vais juste faire un petit tour dans la remise. Je rentre dans la remise, puis tout de suite, j'ai 6 ans. Genre, ça me ramène tout de suite, là, ça sent un peu le gaz. Puis en cachette, je me cachais tout le temps dans la remise. Moi, c'était ça mon truc, là. J'allais me cacher d'un tablette du haut. Ouais, fait que... Moi, m'a rajouté une petite couche de maladie mentale à ton truc. Moi, je vais des fois dans la chaîne à mon père, puis j'ouvre la canisse de gaz, puis je sniffe le gaz.
Ça, c'est un problème. Ça me rappelle mes 17 ans où j'ai dû. Bon, pas grave, on continue. Ça, je te conseille d'aller des pamphlets puis d'en parler avec ta psy, ça aussi. Parfait, prochaine séance. Demain. Y a-tu un son ou un bruit que tu détestes? Man, ils vont l'enlever, là, mais Les camions qui reculent? Hein? Les Ben, trucs de déneigeurs? oui, mais une coche de plus. Ouais, les déneigeurs qui disent que ton char, il n'est pas parké à la bonne place. Hey, ça, là, ça m'avait ajouté genre ça avait comme accéléré ma dépression l'année passée. Ouais. J'étais comme, le monde, c'est la fin du monde. Hey man, puis là, j'étais comme, on dirait que j'étais pas loin d'une psychose là, avec ces klaxons-là, là, comme, tu sais, c'est genre, remorque le petit char, là. Ça fait Ben une oui. heure. Il est pas là, le gars ou la fille, là. Ouais. Remorque le char. Tu fais chier tellement de monde pour lui, là. Tu sais, pour vrai, là, tout le monde que tu fais chier, on va tout coter 5$, puis on va payer son ticket, mais pars avec, là. Regarde, on m'a donné 10$, pars, va-t'en. Ouais. Mais là, ils vont l'enlever, je sais pas ce qu'ils vont faire, là. Non, mais c'est parce qu'en plus de ça, tu sais, le déneigement à Montréal, c'est de 19h à 7h qu'ils mettent ou de 7h à 19h, tu peux pas être là. Fait que quand ils partent, la style d'alarme à 6h45 le matin dans la rue, là, t'es comme, hey, moi, là, moi, ça fait 4 heures que je dors, là, parce que je suis rentré dans les shows de Québec, là. Ouais. Non, c'est ça. Je veux pas vivre ça. Je comprends. Ça fait une journée qu'ils sont là, les pancartes. Fait que le gars ou la fille qui l'ont. Il pogne le char votant. Ben oui. Anyway, en plus de ça, c'est ça qu'ils veulent, faire du cash en remarquant des chars et en mettant des étiquettes. Ouais, mais je pense que ça Gâtez-vous, leur là. fait chier, man, de toute l'artillerie, sortir les c'est chiant pour eux, pareil. Ouais. Je sais pas. Je pense que peut-être que les remorqueurs, ils font pas. Je pense pas qu'ils font une cote sur les remorquages, oui. Peut-être. Ouais, peut-être sûrement. C'est Sûrement qu'ils font de l'argent, oui. des compagnies privées. Ouais, j'avoue que c'est pas mal ça, la base d'une Ouais, entreprise. c'est ça. Puis c'est ça leur travail, hein, aussi. J'ai aimé ta face qui est restée polie, genre. C'est un peu imbécile ce que t'as avancé, Bill. Non, mais c'est sûr que c'est pas du monde qui sont là pro bono. Là, Non, comme, non, à soir à moins 40. Yes, potassium. C'est bon, ça. Pour les gens à l'audio, Alex mange une banane. Là, Ah, ils vont le savoir, Pinot. OK. Oui, ça sent. Bon. Ah, le son d'une banane. Pas capable. Ça, là, le petit que tu viens de faire. Ouais, moi, ben déjà, le son, l'odeur, le goût, la texture d'une banane, moi, c'est plein de choses en ce moment qui me pognent direct dans la colonne. J'arrête tout de suite. Non, mais c'est pas grave, ça sent pas, puis le son est pas si pire. J'ai fini. Alex, la prochaine question, je l'aime beaucoup. Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil? Oh mon Dieu, oui. Mon grand-père a 7 ans quand il est mort. Comment s'appelait ton grand-père? Il s'appelait. Mon Dieu, j'ai un blanc. Parce qu'on l'appelait tout le temps Bidou. C'était grand-père Bidou. Comme dans les pays d'en haut? Ouais, Bidou. Je sais pas d'où c'est venu Bidou, mais. Hey man, j'ai un blanc. C'est pas grave. Ben non, c'est grave. Ça va me revenir, mais c'est parce qu'on l'a tout le temps appelé Bidou. Puis là, quand j'avais vu sur son faire-part, Ouais, ils sont faire peur de venir à mes funérailles. On l'aimait pas tant, fait que c'était vraiment un party. Là. Mais, ouais, quand j'avais vu sur le signet là, de mort, Ouais. j'avais vu son prénom, je fait ah man, c'est pas Bidou, est-ce un menteur? Là, je pensais que mon grand-père était menteur. Mais ouais, c'était mon premier deuil, puis je me souviens, ça m'a marqué. Puis c'est là que j'ai eu une phobie de la mort, puis que j'ai commencé vraiment à faire de l'anxiété. À 7 ans, je me souviens, j'étais comme parké dans la face par-dessus le cercueil. J'allais regarder là, pendant 1 heure. Là, j'ai pas bougé de là, là. Puis mes parents, encore à ce jour, disent que c'était une mauvaise idée de l'amener là. Ah ouais? Ouais, en fait, il était trop jeune. Tu sais, tu le vois, il est comme plus là, mais il est là. Ouais. Là, tu fais, il est parti où? Fait que ça, ouais, premier deuil, gros deuil. Ouais. Je sais pas si c'est une mauvaise idée ou une bonne idée. Moi aussi, c'était à 7 ans, mon grand-père. Puis je me rappelle que moi, je m'étais caché en dessous. Tu sais, il y a comme une espèce de couverte rouge. Là, puis je m'étais caché en dessous du cercueil, sa petite table. Là, puis j'étais là, puis avec ma cousine. Puis, mais je le sais pas si on avait besoin de commencer avec ça pour savoir c'est quoi un deuil. Tu sais, surtout Castor, mettons, puis ça, on en parle beaucoup à cette question-là, mais tu sais, les incinérations, puis là, c'est comme c'est une urne avec une photo. Je suis comme, ah, moi, j'étais allé.
on dirait que c'est pas pareil. On dirait que t'as comme pas vu la personne. C'est bizarre à dire, là. Moi, j'ai de la misère avec ça quand que nous autres, j'ai perdu un ami du secondaire de façon. On n'a jamais vraiment su ce qui est arrivé. C'est vraiment une triste nouvelle, là. On l'a retrouvé mort chez lui, il avait genre 24 ans. OK. Puis on pense que c'est un suicide, là, mais tu sais, c'était une boîte quand on est allé. Puis tu sais, c'est pas un funérail, c'est vraiment atypique, là, tu sais. Quand un funérail, il n'y avait pratiquement pas de vieux, puis que ce soit tous des jeunes Ouais. dans fleur de l'âge, là, puis c'est comme on vient de perdre un ami. Tu sais, mais de le voir dans une boîte, j'étais comme ah, j'ai de la misère. Moi, j'ai bien, je sais pas ce que tu as mis toi sur ton testament, là. J'ai pas fait encore, là. C'est Moi ça, faut non que je fasse plus. ça. Faut que je fasse ça. Très du temps. Ouais. Mais ouais, c'est dark un peu, mais on Ouais. dirait que j'ai besoin de, tu sais, genre, toucher le front. Je sais pas, peut-être pas Ouais. toucher le front, là, peut-être pas toucher un membre, mais hey, fais-tu de la fièvre? Non, non, mais non. OK, bye. Ouais, je Une comprends. boîte avec une photo, je pourrais être chez nous avec une boîte à bijoux. Ouais, ouais. Tu sais, la photo de mon chum, ça serait la même affaire. Tu sais, c'est comme, y a-tu vraiment ces cendres là-dedans? Tu sais? Ouais, je suis d'accord. Merci, Alex, d'avoir parlé de ton grand-père Bidou, que tu te rappelles pas de son prénom. Hey, c'est fou, raide, ça me fait peur. Pour vrai, là, je suis comme, Ça va te popper dans la journée. ouais, mais là, je suis comme, hey, j'ai-tu un caillot au cerveau pour vrai? Tu sais, Non, t'as pas de caillot au cerveau, Alex, là. T'as la spondylarthrite ankylosante, mais t'as ça, c'est- pas de caillot au cerveau. il n'y a personne qui va me l'enlever, ça, j'en fais. Non, ça, c'est tatoué, ça. Alex, c'est quoi ton blasphème ou gros mot préféré? Ça, faut que tout, je parle vraiment mal. Non, je suis pas d'accord avec ça, Non, oui, mais je sac vraiment beaucoup. Je pense que c'est tabarnak. Il y a quelque chose de le fun. oui. Là, tu vas mettre un bip, là. Hein? Tu fais du montage. T'es-tu fou, toi? On met pas de bip. Là, cette question-là, il y a toujours des sacs, tout le monde. Puis Ouais. ça me fait rire, tu sais, je fais sacrer du monde, là. Tu sais, Boucard Diouf, Véronique Wow! Cloutier, tu sais, le monde sac à cette question-là, j'aime ça, là. C'est quoi le mot à Boucard? Je pense que c'est tabarnak aussi, Boucard. Ça sonne bien. Moi, Ouais, j'aurais donné ce mot-là à Boucard. Il ouais, y a de quoi de le fun, le nac qui embarque, ouais. le bas. C'est comme, il y a tout pour faire un bon sac. J'aime Toi? bien ça. Moi j'ai tabarnak de petite calice. Moi, parce qu'il sort tout seul, il sort. Mettons, tu me fais faire le saut, ça, je fais tabarnak de petite calice. Tu sais, puis le Ouais, calice, t'avais vu un cochon dingue. il vient s'étirer à la fin, là. À Mais c'est cochon, vraiment. à coup de cochon. Ouais, Cochon coup de dingue, c'est cochon, l'émission man. pour enfants. Qu'est-ce que tu dis à cochon dingue? J'ai pas dit cochon dingue. Non, qu'est-ce que tu dit? J'ai dit coup de cochon. Non, t'as dit cochon dingue, c'est pour Ah, ça. j'ai dit que je fais. D'où je te dis, je fais un AVC. Cochon dingue. Non, coup de cochon avec Pat, quand Ouais. il te faisait des sauts, est-ce que tu avais vraiment peur de même? Chris. Puis, tu sais, qu'est-ce qui était rendu fou? C'est que là, je savais que dans l'émission, elle allait me faire le saut. Fait que tout me faisait ça. Je suis comme, ah, si, non, c'était pas là. Puis à un moment donné, ça s'appelait le confessionnal, où est-ce qu'on est tout seul avec une caméra. Puis Pat, vu qu'il est petit, ce qu'il fait, c'est ça. Puis il a toujours dit que c'était ça son truc, faire peur aux gens, parce qu'il dit, vu que je suis petit, le monde, il me voit pas arriver. Il dit, je m'accroupis en plus. Puis il arrive en arrière de toi, il fait juste faire dans tes oreilles. À un moment donné, au confessionnal, là, il y a une vidéo de moi qui fait le saut 4 fois, puis Pat est même plus là, là. Juste, j'entends craquer le plancher, puis je suis comme, asti, là, commencez pas, là. Puis, ouais, fait que Bonne émission. C'était bon, ce show-là. c'était bon une saison. Ah, c'est peut-être la saison que j'ai écoutée. J'ai pas écouté tous les épisodes, mais à chaque fois que je tombais dessus, j'étais comme, ah, c'est Parce bon. que la saison 2, on a dû la faire en respectant les clauses COVID, la distanciation de 2 mètres. Tu sais, faire des pranks à 2 mètres, là, commence à être dur de piéger des gens, là. Ouais. Fait que Hey! Ouais. Hey, toi avec le masque! Hey, Tu sais, c'est ça pas commençait, tu sais, on voyait pas les expressions faciales, c'était vraiment plus difficile. OK. Bon, Alex, Oui. demain matin, on est rendu à la question que j'ai posée au public. Tu as le mandat de choisir qui est l'homme ou la femme qu'on imprime sur le prochain billet de banque. Tu choisis qui? C'est une bonne question, ça. Oui. Je l'ai vu en intro, là. Il dit oui. Euh, sur le billet de banque du Canada, là, bien évidemment, de notre devise à nous. Fait que du monde, t'es Canadien. Ben, c'est toi qui choisis. Il n'y a pas de règlement. Ah! Alex, pendant que tu penses à ça, je veux juste dire, dans le podcast avec Charles Pellerin, je me suis plaint que je buvais de l'eau dans une tasse. Puis qu'en plus, le logo était sur l'autre bord de la tasse. Fait que là, la fille qui fait les verres, Création Plume d'Or, m'a envoyé un verre. Ben, hey! Voilà, c'est tout. Plume d'or, c'est hot. Création Plume d'Or, oui. Super gentil. Puis elle a peint mon logo, là. Elle l'a imprimé. Non, non, elle fait tout ça à la main.
Non, non, non. T'es malade. Ouais, ouais. Bravo. Plume d'or, m'allez like Instagram. Parce que, bon, papa, parce que maintenant, as-tu eu le temps de penser à qui tu mettrais sur ce billet-là? Ben, la fille de Plume d'or. Bien pensé. Sur Elle le le dessinerait elle-même? je pense que je mettrais. Hey, c'est une maudite bonne question. Je pense sur le 10 pièces. OK, je vais te donner deux réponses. Ouais. Je pense que sur le 10 pièces, je mettrais là, la demoiselle là, qui vient de Joliette, là, qui est rendue dans la NASA, là, puis qui a été sur la. A sorti son livre. Là. Oui, 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 oui. Puis là, Je- oui, oui. Ouais, Oui, non, je l'ai rencontré plein de fois. je sais plus Son son nom nom. va me popper. C'est comme Bidou, là, tu sais. C'est comme Bidou. Ouais, Ouais. sauf que tu sais, c'est moins gênant pour toi parce que c'était pas comme ta grand-mère. Là. Non. Mais Mais toi non plus, ouais, c'est pas ta grand-mère en passant, là. elle, je la mettrais sur le 10$, puis sur le gros brun. Qui c'est que je mettrais? Je mettrais mon proprio. Ah oui? Ouais. Hey, j'ai pas réussi à le trouver, mais c'est Farah Alibé. Farah, lui, c'est ça. Parce qu'elle était collègue, collaboratrice aussi au 4 juillet. Fait qu'on avait des trucs ensemble, puis j'étais toujours impressionné. Puis à un moment donné, moi, elle parlait, puis tu sais, je zoom out toujours, là, tu sais, comme moi, je regarde là, chez vous en arrière, t'as une plante, je me demande comment elle tient après l'espèce de cadre, puis Un je vois clou. qu'il y a des Funko Pop, mais je sais-tu, genre, les gardiens de la galaxie. Puis, fait que, elle, je checkais beaucoup sa bibliothèque quand elle parlait, puis il y avait un gros livre, Mugshot. J'étais comme, hein, Je en l'ai quoi? vu. Je Oui? l'ai vu. Oui, je suis tombé là. Moi, tout, je tombe dans. S'il y avait des affaires en arrière de toi, je jaune. Mais ouais, ouais, j'ai checké Ah ma. non, c'est un mur de briques, mon gars, c'est super bien. C'est tout moi qui a fait de la mortier, puis tout. Mais Bon, il y a du monde Mugshot, qui disent que je les pose pas égal, là. ouais, non. J'ai eu la misère, j'ai eu un peu de C'est misère. une brique de même. Là. Ouais. Mais Mugshot, c'est des photos de prison, là. C'est des photos de prisonniers, oui, mais tu sais, comme super. Puis c'est là qu'elle a expliqué, ah, ben là, je suis dans l'appart de mon chum, nanana, à LA, blabla. Puis là, je suis comme, ah, tout s'explique. Faire Albé. Et Ouais. vraiment, hey, ça ferait une super invitée. Je suis Ben sûr qu'elle ouais. n'est pas disponible, là, mais tu sais, ça serait une bonne invitée. Je le prends en note. Ben, C'est fait. je pense qu'elle dit, écoute, déjà, tu l'as rencontré. Moi, je pense que déjà en Zoom de même. Quel bon call, faire Albé pour le billet. Ouais, le billet de 10$, parce que c'est souvent de la science sur le billet mauve. Ah oui? Ouais, en ce moment, il me semble que c'est. Puis les plus grosses devis, c'est souvent des présidents ou des premiers ministres. Fait que, mais ouais, mon Michel Charland, elle le mettrait sur le billet de 100. Bon bonhomme, il a une bonne face pour mettre sur un brun. Il a tout à l'heure d'avoir comme un 10 000 cash dans ses poches. Ouais, Tu sais, les vieux qui ont des poches bien épaisses, là, ouais, ouais, ouais. un portefeuille asti, là, avec 22 cartes de Blockbuster. Ouais. Ça, c'est Michel, ça. Puis il est tout le temps, il est bien fin. Parfait. Pas comme l'autre petit proprio qu'on a eu. Toi, tu l'as pas aimé, moi, je l'ai adoré, moi. Je l'ai détesté parce que j'ai voulu payer cash à un moment donné, puis il est comme, non, non, m'a te faire un reçu. Non, j'ai demandé un reçu, puis il a fait, je le sais où tu le fais ton cash. Comme, de quoi? Ça n'a pas rapport, de quoi, où c'est que je le fais, mon cash? Comme, ben Ouais. non, moi, je suis comme d'autres, je paye un loyer, tu me donnes le reçu. Eh oui. Ah, ouais, merci, Eh oui. ouais, ben, non, Mais tu sais, ton argent cash, il y avait du sang dessus aussi, Alex. C'est ça que t'as oublié de dire. je saignais du nez. C'était sec. C'était ça, en plus, c'était sec dans son petit appart. Mais ouais. Hey, on avait le mur mitoyen, on était voisins là, de mur, là. Ouais, Ouais. je t'ai déjà entendu fourrer. Non! Ouais, Moi, ça. ouais. Fait que Ah oui, toi, sinon c'est quelqu'un t'as d'autre. pogné une bonne Saint-Valentin, ça veut dire, là. Ah! Puis moi, de mon bord, j'ai fait tabarouette, tu dois se demander. C'est ça, tu m'as jamais entendu là, dans ce temps-là. Non, toi, non. Mais l'autre, oui, par exemple. Oui, Oui, bon. oui, oui. Ben, puis, l'autre, qui était ta coloc, mais aussi, elle, après toi, quand vous êtes partis. Ah, elle était pas fine, hein? Ouh là là. Elle là, à un moment donné, je me suis demandé si c'était pas comme ça qu'elle payait son loyer, là. C'était comme ça y allait au toast, là. Ouais, 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 elle était pas. Ouais. En même temps. D'ailleurs, on peut la voir. Bon. Écoute, mais tu le savais? Non. Elle est rendue comédienne un peu. Ah, ben c'est peut-être pas la même, là. Oui, oui, oui. Toi, c'est celle après, toi? Moi, c'est celle de bord avant vous autres, qui était avec son petit gars.
C'est celle avant vous autres. C'est Ok. celle avant que vous. Parce que moi, j'ai été 8 ans là, quand même. Là. Ok, c'était avant nous autres d'abord. Mes Ouais. erreurs. Ah, mais l'autre, je sais pas c'est qui après toi. Non, moi non plus. On s'en reparlera off-cam. Mais pour vrai, j'ai aucune idée. Ça me dit rien. Alors, y a-t-il un métier que tu sais que tu aurais détesté faire, Alex? Sûrement pompeur d'excréments. Là, tu sais, genre, je travaillais pour Sanivac. Tu sais, aller poser des toilettes portatives, puis après ça, les nettoyer, puis les remettre sur le troc. Ouais. Hey, ça, là, 2 balles ici, pour pas me manquer. Ça, puis sûrement. Ben, écoute, non, je pense que ça va être Ouais, ça. ouais, ouais, c'est. Ouais. Sinon, ouais, ça va être ça. Va être ça. Ça va Hey, être en ça. plus, je pense que le monde de Sanivac, c'est comme les remorqueurs, hein? C'est tout bénévole, ça. Oui. OK. Ils ont un Patreon. Ouais, ouais, exact. Puis, Alex, la prochaine question, c'est il faut que tu te prêtes au jeu, hein, que tu y crois ou pas. Si la réincarnation existait, en quoi tu aimerais revenir? Ce que je m'étire parce que je commence à m'enkyloser, là. C'est correct? Tu poses des bonnes questions, hein? Ben, merci. En corbeau. Pourquoi? Tu voles, tu vois des shit, les gens se disent hey, c'est le plus intelligent de la gang. Tout le monde C'est a des. parce que toi, tu le sais, mais pas beaucoup de monde qui se disent que c'est intelligent, un corbeau. C'est quand tu as vu un truc avec un corbeau que tu fais Oh shit, ils sont brillants, ces oiseaux-là. Mais Ouais, personne ne sait ça. ouais. OK. Bon, ben, Bien je joué. retire cette réponse-là. Non, non, mais tu peux le. Non, mais c'est correct. Ben, Caroline, je sais pas, toi, tu te ferais quoi? Moi, moi j'aime toujours oiseaux, mais je suis très aquatique. Moi, j'irais pour la bonne vieille loutre. Elle a toujours l'air d'avoir du fun. Elle aime ça nager, mais elle peut être terrestre un peu aussi. Elle a des bonnes Ouais. griffes. Et se faire snapper par un ours polaire aussi, par contre? Ouais, mais tu sais, il y en a de Ouais. moins en moins. Non, c'est pas vrai. Non, mais Ouais. moi, ça m'angoisserait avoir des petites mains comme lui. Ouais. Une Parce qu'un loutre? corbeau, c'est reconnu pour avoir des hosties de paluches quand même, là, tu sais. Ouais, c'est sûr que. Non, un singe, c'est plate. Attends un Mais c'est peu. le C'est fun quoi? d'un singe. Singe araignée, ça a souvent été ça, moi aussi, que j'ai Ah, dit. ouais! Ouais. Je pense que ce serait ça. Ouais. Bien joué. Bonne réponse. Il n'y Ouais. a pas de mauvaise réponse en passant, Alex. C'est pas parce que j'ai dit que toi, tu as une information sur les corbeaux que c'est pas une bonne réponse, là. Ben non, mais c'est sûr que, tu sais, genre un éphémère, là, tu sais, les genres de moustiques là, qui piquent pas, qui durent une journée, c'est sûr que c'est pas une super bonne réponse, là. Une mouche à fruits, là, ou des Une affaires mouche de à même. fruits. Ouais, moi, je veux vivre de 8 à midi. Ouais. OK? Puis quelqu'un qui essaie de me tuer, mais qui n'est pas capable tout le temps. Tu sais, je Ouais. m'envole. Finir resti dans du vinaigre de Malte. Entre un saran wrap percé, puis. Ouais, je Ouais. comprends. Euh, après ta mort, tu arrives au paradis. Saint-Pierre, il est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise à ton arrivée? Déjà? C'est bon, c'est très bon. Donc, on t'attendait. Ça faisait un bout qu'on t'attendait. Qu'est-ce qu'il l'a cru? J'ai fait 10 ans, j'étais à guérite, moi, là. Bravo à la science. Non, ouais, puis qu'il fasse comment il faisait un bout qu'on t'attendait. Merci pour tout ce que tu as fait. Mets ton manteau dans le bain, là, c'est le temps de chiller. C'est Il y a les un bottes spa dans le bain, 12 piastres. Alex. Le menton. Tabarnak. Tu fuck nos expressions. Ouais, ben non, les bottes sur le lit, moi, je faisais ça. Ok, parfait. Ouais, c'était salé le plus possible la couette, là. Des bonnes Parfait. sorelles. Ça hâtait. Ah. C'est le fun, c'est tellement le fun de faire un podcast avec un ami parce que c'est ça. Tu sais, mettons justement, je reviens toujours à Boucard, mais Boucard m'aurait dit un corbeau, j'aurais fait oui, j'aurais enchaîné, tu sais. Ouais, ouais. Avec toi, on jase, on a, tu Tu peux sais. me dire que j'étais un cave. OK. Mais La hey, prochaine. en arrière, là, Oui. ça tient par un clou. OK, c'est pogné dans le cadrage, le pot de fleurs. Ouais. OK. Ouais, le pot de fleurs, il est dans le carré de même. OK. Merci pour ça. Puis il y en Puis a en un autre arrière, ici. les Funko Pop, c'est quoi? C'est le Ah, renard de hey, Spock? ça, là. Voyons, Chris. C'est tough. Ça, c'est Mr. Bean. Ah, OK. Ça, c'est à la casam, à la casam d'un Pokémon. OK, parfait. Ça, Super. c'est moi qui ai gagné 2e place en Abitibi. Hey, mais attends un peu! En plus de ça, check bien ça. Check bien T'étais ça. là? Attends. Check bien. Pouf!
On est rendu là? La question de ma mère. La question de ma mère, c'est Alexandre Bizarion. On se demandait est-ce que ton Olivier est placé à côté du trophée de l'Open Mic de Saint-Hyacinthe? Mais je le vois, le trophée de l'Open Mic. Ah! Attends, je m'en viens. Est-ce que c'est bon? L'Olivier, il est là. Ah. Ça, hey, je l'ai échappé, fait que j'ai pété le nez que ton père avait fait. Un peu. Moi aussi, je l'ai échappé, puis ça a pété le nez. Faudrait dire à ton père de revoir sa méthode. Toi au moins, t'as ce trophée-là parce que toi, t'as la pinotte direct. Hey, il y a encore la pinotte dedans, là. Toi, t'as le trophée pour le gagnant de l'Open Mic. Moi, mon père m'en a fait un pour meilleur animateur des soirées à Saint-Hyacinthe. Le meilleur et le seul à l'époque. C'est eux qui les avaient partis. C'est mon seul trophée, moi, en plus. Hein? Tu sais, genre, j'ai des nominations, vous allez le voir, mais j'en ai pas gagné. Fait que c'est mon seul trophée. Puis l'année que j'étais nominé pour Découverte en 2019, puis que c'était Breton qui avait gagné, j'avais amené le trophée dans sa coche à ma blonde, à mon père. Je me disais, tiens, je voulais le mettre à côté de l'Olivier en faisant Wow. ça c'est mon premier trophée, puis je suis pas peu fier de mettre lui à côté. Mais j'avais pas gagné. Fait que, mais ça me fait quand même rire de faire. En ce moment, c'est ça mon seul trophée. Puis, joueur le plus amélioré de la saison de baseball 97. Dégueulasse. En humour, j'ai ça. L'Olivier, tu sais, l'Olivier que j'ai gagné, c'est pas tant. C'est plus à Cozy, tu sais, c'est un trophée de production de la série web. N'empêche, c'est à toi pareil. Ouais, mais tu sais, ça reste. C'est ta série. Ouais, mais tu sais, puis j'ai gagné ça. Devine, c'est quoi ça? Ça aussi, je l'ai échappé, j'ai perdu le bout de l'étoile. Karaté? Hein? Karaté? Non, mais check bien. C'est MVP 2016 du Kevin Raphaël Comedy Show! Ça s'invente pas. Ah, Kevin, il est juste allé s'acheter des trophées, lui. Puis il a amené ça au Lids. Il a fait ça. Ah, c'est sûr en plus qu'il l'a fait faire gratis. Mais, hey, mais tu sais, ça reste que Chris, il est hot d'avoir fait ça, tu sais, parce qu'il m'a dit, quand je te bookais, il m'a dit, c'est pas tant que j'étais celui qui rentrait le plus fort, mais il dit, t'étais tout le temps bon, puis tu me choquais pas. Wow. Fait que j'étais juste le plus assidu. C'est bon. Fait que ça, c'est mes 2 trophées. Mais tu sais, lui, je le garde encore, là. Ah oui. C'est mon premier trophée, je suis fier, là. Tu sais d'où c'est parti ce trophée-là, hein? C'est que j'avais fait le premier open mic, je pense c'était en 2012-2013, puis c'était Simon Delille qui l'avait gagné. Puis j'étais allé acheter un faux Oscar, tu sais. Attends, c'est Simon Delille qui a gagné avant moi? Oui. Chris, c'est exactement comme le prochain stand-up. C'est quand même drôle. Ah, ben il y a eu Simon Delille, il y a eu toi, puis il y a eu Maud Landry. Puis après ça, j'ai arrêté le concours de l'open mic, puis j'aimais pas ça, faire une espèce de compétition. Puis... Mais Delille, j'avais acheté un Oscar dans un magasin de trophées, mais il était comme petit finalement. Puis mon père était comme, ben, c'est triste quand même, parce que ça va arriver que, tu sais, la finale, on fait voter le monde, puis il y a 2 personnes sur le stage, fait qu'un, il y a un trophée, puis l'autre, il n'y a rien. Fait que mon père dit, ah, je vais en gosser un en bois, puis il en a gossé un, puis c'était les pics-bois, tu sais. Fait que j'ai donné ça aux pics-bois, puis ils ont fait, mais notre trophée est tellement plus beau que celui-là de Lille. Puis là, j'ai fait, ah, fait que les années d'après, c'est mon père qui a fait les trophées. C'est juste ça. Il est bien fait, man. Ouais. Non, pourquoi tu ris? Mais c'est vrai, check tout ça, là. Ouais. Il y a juste le nez. C'est juste le nez que c'était la pinotte qui casse. En tout cas, bien content. On salue ton père. Fait que la réponse est oui. Oui, t'as encore le trophée. Manon Pinot est bien content de tout ça. Oui, c'est vrai, ouais. Alexandre, on est dans les sections rafales qui ont été créées par Yann Bilodeau. Donc, ça part. Attends, je veux brag encore. Je veux juste brag une petite affaire. J'ai-tu un 2 secondes? Vas-y. Tant qu'à faire. C'est quand même drôle. J'ai reçu le cadre laminé. Mais tu sais, c'est pas gagnant. Finaliste. Yes! Hey, je l'ai pas eu, moi. Je l'ai fait, moi, en 2013. J'aurais aimé ça. Moi aussi, j'ai été finaliste. Ah, mais toi, t'as gagné à Pépite. Hey, moi, j'ai pas gagné à Pépite. C'est Rosalie qui a gagné à Pépite, puis première place. Je suis arrivé 2e, Bredouille, puis Phil Audrey, 3e. Phil Audrey, je l'ai jamais vu aussi dépressé. Comme sur scène, quand ils ont première place, 2e, Phil Audrey s'est éteint. Ouais. Il a juste fixé le sol. C'était drôle.
Ouais, je comprends. Ben, je l'ai vécu, moi aussi, être sur le stage puis recevoir, là, tu sais, comme la troisième place. Là. Moi, c'était Phil Roy qui avait tout raflé. Puis c'était Vachon en deuxième, puis moi en troisième. Puis hey, je me rappelle encore, Michel Grenier était monté sur scène et il avait dit tu sais, même Charlie Chaplin a fini troisième à son propre concours, tu sais. Puis j'étais comme qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tabarnak. Mais deuxième place, je pense que ça fait aussi mal. Ouais. Mais tu sais, en bout de ligne, tu sais, c'est ce qui ont changé, moi, après mon année, parce que nous, c'était 5000, 1500, 500. Hey, 500 pour être 4 jours à Val d'Or, là. Je l'ai flobé, cet argent-là, là. Tu sais, fait qu'après ça, il avait changé ça pour 4000, 1005, 1005. Ouais, je pense que c'était. Ben, tu vois, moi, j'ai gagné 2000. Bon, ben, tu sais, c'est ça. Fait Fait que que, je tu pense sais, que c'était rendu 2005, 2000, 1005, quelque chose dans le même, en tout cas, ouais. Fait que puis ça après valait ça, au moins ouais, la après peine. ça, ils ont rechangé ça. Puis là, je pense que dernièrement, c'était une autre affaire. Mais moi, tu vois, l'année passée, moi, j'étais l'animateur puis le porte-parole. Fait que ça, j'étais content d'y retourner. Là. Non, mais Non, non, c'est sûr que ça a été plus payant que la fois que c'est j'ai fait le sûr. concours. Mais c'était le Combien? fun. Combien? On s'en reparlera. Ah, c'est ça le problème des Québécois. Tout le temps peur de parler de cash. Mais non. Yes. Non, puis moi, en plus, ça a été bon. On a signé ça en 2019. J'étais supposé de faire le 2019. Là, il y a eu une pandémie. Fait que j'ai joué 3 ans plus tard, puis j'ai gardé le prix de 2019. J'ai fait pareil, là. C'est bien fin. C'est le fun parce que le gaz est resté au même prix, puis tout, tu sais. Ah, mais Ici, là, je parle en char. je sais combien t'as fait. J'ai pris mon petit avion, j'ai mon petit jet privé, moi, vu que tu le sais que ça va bien, là, mon petit hangar, Ben tout. oui, qu'est-ce que tu viens de te le faire peindre là, par boucle d'or, là. Ouais, ouais. Plume d'or. Plume d'or, excusez. C'est que je suis un boomer. Il est de même investi avec le nez, la casquette, sur le jet. Je veux juste le dire, les gens, en ce moment, s'ils ils voient pas l'ironie au nos visages, là, j'ai vraiment pas d'avion. Là. J'ai pas juste que vous sachiez. Là. Mais Mais t'aurais moyen. peut-être un petit Cessna. Je pense que c'est 6000$ un Cessna que t'es pas sûr s'il va atterrir. Là. Hey, moi, je me suis pété une bulle à un moment donné, j'étais sur Kijiji Air. Ça existe. C'est que de la recelle, de la revente de petits hélicoptères et d'avions, puis je checkais les prix. Puis, Ben, j'avais pas j'ai de l'argent, si c'était c'est ça accessible? C'est des prix accessibles? Ben, un hélicoptère, je pense, tu peux avoir de quoi dans le 100 000, puis il y avait des Ah, trucs à genre 60 000. OK, il n'y a pas des affaires à 5-10 000, là, des petits avions. Là. Et non. C'est pas comme un vieux char. Là. OK. Non, un vieux Cessna, je pense qu'il n'y avait rien en bas de 60, je pense. OK. Non, c'est ça. Ouais. Peut-être Bon. 40, mais tu sais, rendu là, même 20 000 de plus. Ouais. Mais toi, quelque chose. Assure-toi que les Ouais. ailes sont beautés. Là. Tu sais, si le bout de l'hélice, il ressemble au bout de mon étoile, là. Celle que Ah, t'as pété. Non, ça m'a pris 3 secondes parce que j'ai pas. L'écran avait figé, j'ai pas. ah, J'ai c'est enlevé la prochaine question. pas de Yes. trouble. Mais ça, on l'enlèvera, ce bout-là. Non, on n'enlèvera rien. Alex, ça part. C'est des questions où on te donne 2 choix. Tu choisis, puis alors, c'est super simple. Yannick Demartino ou Mathieu Pepper? Non. De Marc. Ah, Chris! Oh non! Dans quel contexte? Je sais pas, c'est toi qui choisis? Yannick. Ben oui, je comprends. Mais Pepper, OK. elle m'a sauvé d'une crise d'angoisse dans le sud. C'est vrai? Puis Yannick me dit qu'est-ce que je peux faire? Je comprends. Mais tu sais, parce que t'en as un qui maîtrise plus aussi ça, là, je pense, que l'autre. OK. Ah, regarde. Tesla ou Elantra? Pinot, Quoi? Elantra, Ben oui, la haine. Tesla. je Tesla. comprends bien. Je sais pas pourquoi tu me poses cette question-là. Je sais pas non. Ben, je te demande parce que tu sais, tu m'as déjà parlé que tu voulais peut-être aller avec un véhicule électrique, puis tout ça. Puis... J'ai acheté la Leaf. Oui, C'est le beau char, là. oui, il est bon, hein? Autonomie. Je me rends à Trois-Rivières. Puis en plus, tu m'as dit tantôt que tu aimais la vitesse, puis la Leaf, là. Hey, Ça je t'en touche. elle est faite en plus pour fendre dans le vent, hein? C'est une feuille. Bon. Pierre-Bruno Rivard ou Dave Morgan? Dave Morgan. Ah, man, yo, tu fais chier, dude. C'est Yann, hein? Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Dave Morgan. OK. Mais
Parce que j'ai été à la vie à la mort avec lui à la Baie James. Wow! Ça, c'est votre ride de vélo? Ouais. Puis tu vis pas chez Dave Morgan en ce moment? Oui, hey, j'ai vécu quasiment. Ouais, j'ai l'ancienne place à Morgan. Ouais. C'est beau, vrai. ça. Tout est dans tout. En même temps, ça insulte un peu ton voisin, ta réponse, par exemple, si j'ai bien compris. Oui, ben non, mais c'est parce qu'il faut que je choisisse. Mais Colin, si tu m'avais demandé PB ou Vincent Richer. Ouais? Ça serait qui? Vincent, il m'avait passé 20$ à l'école de l'humour. Ouais. Non, PB aussi, c'est un très, très, très bon chum. C'est comme c'est des gens qui nous connaissent vraiment dans nos moments devant les projecteurs et aussi Hors projecteur, ouais. Au deuxième sous-sol dépressif. OK. Ouais, je comprends. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est ça qui est beau, je trouve, de la communauté humoristique. C'est aussi qu'on se comprend un peu tout, là, faire ouais, c'est beau, là, t'as un high, tout ça, t'étais devant un Kodak, nanana, juste pour rire, ouais, donc, puis après ça, c'est comme, ça va-tu? Hey, c'est pas une semaine facile comme ça, j'aime ça, j'aime le. Ah ben! Non! As-tu ça? Ah, non, ben oui, toi, Chris, attends un peu. Clau! Attends, je t'entends pas. Ouais, nous autres, on t'entend. On est rendu dans la section. Ah ben, il nous entend pas. Salut Yann! Il est aux Philippines. Il est Ah. aux Philippines. Il s'est lui-même enlevé. Hey, il s'enlèvera pas lui-même. Là. C'est nous autres qui décident. C'est nous autres qui décident. Bon, T'as pas amené ton cadre du lanceur? Puis, tu nous entends-tu? Oui, là, m'entendez-vous? Chris, c'est donc bien smart. Merci d'avoir repassé ton chandail avant de venir. Ah non, mais j'en avais pas. J'ai juste plus de quoi. Chris, Yann, ça doit faire 1 an qu'on l'a pas vu dans le podcast. Ce style-là, il est aux Philippines avec Survivor. Puis là, il fait me plugger. On est rendu dans l'inspection Rafale. Il est en train de t'envoyer chier. C'était Pierre-Bruno Ribert contre Dave Morgan. Bon, mais j'ai Yannick hâte d'entendre tout ça. Martino Pepper, c'est le fun, hein, ces questions? Ben, je suis là pour toi, Biz. Comment ça va, Yann Bilodeau? Ça va bien, mais là, je veux pas hijacker le podcast. Je n'ai écouté ça pendant. Avant Non, de mais me en coucher. plus, on venait de dire que, tu sais, il y a des moments, les humoristes, on va moins bien, puis devant les projecteurs, on fait semblant que ça va bien. C'est la preuve ultime. Yann, il est là dans tous mes déboires. Encore un matin, il m'écrivait « Lâche pas, dude. » Fait que, tu sais, il sait, là, qu'en ce moment, il sait que j'ai fêté à Saint-Valentin tout seul avec mon chien, là, tu sais. J'en ai, moi, des Saint-Valentin seul, Guillaume. Ben Je suis rodé là-dedans. Parle-moi. Sauf que c'était à Saint-Valentin tout seul sur le bord de la beach aux Philippines. On va pas broyer à soir, là. Ah, mais j'en ai vécu aussi beaucoup. Moi, ça fait juste 2-3 ans là, que j'ai une Saint-Valentin pas tout seul, moi, là. Fait que, Ah, mais toi, c'est sûr qu'avec toutes les voix dans ta tête, t'es jamais vraiment seul, toi, Bill. ça, c'est sûr. On a tout un petit potluck aussi. Hey, en plus, on l'a pas, là, mais Yann, hier, m'a envoyé une photo quand il faisait les recherches chez Rafale. Puis tu m'avais écrit « Yo, loser, comment t'as fait pour sponsoriser une annonce ou envoyer un swipe up? » Je t'avais répondu « En partant, ça prend 5000 abonnés. Viens me revoir dans 5-6 ans. » Je t'avais-tu écrit ça de même? Tu avais écrit ça de même, j'ai répondu ça. Puis après ça, Breton avait commenté. Parce que là, tu avais posté sur Instagram. Tu as dit, moi, puis Pinot, on a toujours eu une belle amitié. Oh. Puis Breton avait répondu, hey, tu demanderais à Pinot comment trouver un producteur à cette heure. Calisse, que c'était bon. C'était comme roast. Mais il y a ça aussi dans. Nous, on le sait qu'on est capable de se taquiner. Puis, tu sais, moi, j'aime ça quand tu m'écris Asti de loser ou tu sais, tu mets. On ne m'en souvenait pas, là. Je trouvais ça. C'était des beaux souvenirs. Ouais. Ah là là. Bon, hey. Dans le temps qu'on pouvait boulier. Oui, c'est ça, dans le temps que c'était bien vu. Yann, ben on va te laisser là, Yann, pendant qu'il fait Rafale. Ben ouais. Comme ça, tu pourras l'envoyer plus direct. C'est- La prochaine question, c'est des souliers ou des mags de char? Non, ça, c'est Yann. Mais oui, c'est tout Yann. C'est que j'ai l'air d'un gros douche, là. Des shoes. Des shoes. Des shoes ou des issues? Parce que les deux fonctionnent. Là. C'est des shoes que tu as dit. Là. Des souliers. Ouais, des shoes. Des souliers. Ouais, je sais que tu es fan de souliers, mais je suis fan de souliers aussi. Là. Je comprends ça. Vraiment fan. Mais j'en achète moins, là. Mais moi, je t'ai vu sur scène cet été. Puis là, tu portais comme des gros souliers noirs, comme rigides. Là. On dirait des souliers quasiment de danse ou des souliers de vieux films là, des années 50. Là. Ça. J'avais mon Charleston juste après, puis j'avais pas le temps de retourner chez nous. Ouais, c'est ça. Ces souliers-là, là, tu dois pas être bien sur scène avec ça. Là. Non, au contraire,
Ça me garde la colonne droite. Tu sais, Ah ouais? hey! Puis tu sais, j'ai le talon, là, bien dur, c'est des Doc Martens, puis j'avais acheté ça, puis je m'étais dit, quand je les porte, c'est que je m'en vais à la job. Tu sais, quand j'ai mis sur scène, c'est que c'est un show important. Tu sais, parce que c'est comme, c'est vraiment, ouais, il y a vraiment, c'est peu confortable, mais Ouais. c'est un soulier dur, là. Il est bien shiny aussi, là. C'est Ben, c'est ça, j'ai remarqué. Ça, des pants Salomon, puis un petit chandail bien tête. Ça, c'est toi, ça. Tout est des, chandail moins tight, non, puis maintenant, parce que non. Mais là, je suis plus lousse, là. Mais des bons pants de plein air avec des souliers de Charleston. Ça, c'est tout le c'est. temps ça, je porte des pants high five. Ah, des high five, bon. On les salue. J'ai ma carte Simons. Oui, t'as bien fait. Es-tu sur ton sel ou es-tu là en carton? Carton, tout le temps, moi, plastique. Tu peux la mettre sur ton sel. J'aime OK. ça, moi, sortir. J'aime ça, j'ai un portefeuille que j'aime. Ottawa ou Montréal? Wow, Ottawa. Ottawa, oui. Ouais. Ah oui, mais oui. Ben oui. Born Montréal. and raised. Ben oui. Ottawa, là, les cônes oranges arrivent lundi matin, mercredi matin, c'est plus là. Merci, bonsoir. Asphalte noir. Bien joué. Tu sais où vont tes impôts. Mais défendons Ottawa d'abord, mettons, si on veut sortir à Ottawa, on fait quoi? C'est quoi qu'il y a à faire à Ottawa? C'est sûr que pour vrai, il t'engage la nuit pour faire de l'asphalte, il n'y a rien à faire sinon le soir. Ben, c'est le DJ qui finit à minuit son chiffre. Non, mais pour vrai, il y a eu des bons DJ à Ottawa. Pour vrai, si tu connais un peu le milieu des clubs, moi j'avais En tant que été. toi, tu voulais être DJ? Oui, que j'avais été DJ une fois, ouais, dans un bar à Gatineau. J'avais été DJ une fois un mardi soir, puis aussi à un bal définissant d'une école anglophone. Ça allait super bien ma carrière. Mais oui, mais non, mais il y avait quand même des bons endroits pour. C'est quoi ton nom de DJ? C'était DJ Plan B, B avec E, genre comme une guêpe. Comme un Abeille Gélina qui est DJ aussi. Ben, elle n'était pas connue dans ce temps-là parce que moi, j'étais biz, fait que Plan B. Puis là, faudrait que je retrouve ça. M'étais fait un logo avec une petite guêpe avec des écouteurs. Yes. Merci pour ça. Le show 2000 ou Malade Mental? Mettais le logo sur mes factures. Ben, les deux que j'ai faites, là. Je suis tanné. Le show 2000 ou Malade Mental? Oh. Grosse question, hein? Oh. Je vais dire show 2000 pour le plaisir. Je comprends. Moi, c'est sûr que j'ai Malade Mental, fait que ça, je trouve ça bien tough comme réponse. Mais... De quoi? J'aurais dit Malade Mental pour le... J'ai un mot que je cherche que je trouve pas, là. Ça, Farah Alibé. C'est Farah Alibé. C'est-tu le nom de ton grand-père? Hey, Yann, je me souviens plus du nom de mon grand-père. Hey, mon premier deuil, c'est mon grand-père. Wow. C'est pas revenu, hein? Mais honnêtement, Pinot, là, j'ai un peu peur. Il va falloir me faire checker. Mais non, là, tu sais son surnom, tu l'appelais Bidou, c'est que tu l'as jamais appelé par son nom. Si j'ai juste l'espoir dans la tête, puis ça, c'est le père d'Aurore, c'est pas lui. Armand, Herménégilde, Gaétan. Armand! Georges. Non, voyons où c'était. Théodore. Ellie, non. Hein? Bidou, Edgar. Edgar, c'est l'autre. Ouais. Lucien! Lucien Bizarion? Ouais. LB. Je sais pas pourquoi on l'appelait Bidou, esti. Mais Malade Mental pour le propos. Je trouve toujours pas le nom que je cherche. Il va falloir que je finisse mes livres, esti. La pertinence? Pardon? Pertinence. Pour la pertinence. Merci. C'est beau pertinence. Bon. Bizarion, Top Dogs ou répète pas ça? Ça va être fait. Finaliste. Wow, man! Mais c'est encore dans le même créneau. Je vais dire Top Dogs. Okay. Je vais dire Top Dogs parce qu'il va sortir son Olivier. Yes! On a tout vu. Les gens qui sont à l'audio, je vais juste dire, on a vu tous les trophées, puis les cadres, puis les... Qu'est-ce que ça va bien, ma carrière? Screenshot.
J'ai 20 pièces de stock dans les mains. Ça, c'est la promo, là. Ouais. Ça doit être ton prochain poster. C'est sûr que ça s'en va dans le teaser, là. Ça, c'est sûr. Je poursuis. Ron Tognott ou Luc? Luc. Ah, je l'aime tellement. Je l'aime tellement, Luc. Ben, Luc, c'est Tognott, pas de perruque, là. Je me suis rendu compte que là, je voulais sortir un troisième personnage comme Chris, c'est tout le même gars, mais qui s'habille pas pareil, là. Fait Le que, Bluetooth, la petite casquette, tout est calculé. Ouais, Luc, je l'aime bien, Luc. T'es toujours en train de mettre des shit. C'est lequel? Papier journal, je pense que ça allait juste mettre du caulking, mais nulle part. T'es toujours en train d'étendre quelque chose, de la colle. J'avais mis des biscuits bretons au sol avec du miel. Puis après ça, j'avais staplé sur le mur une brochure du Canadian Tire. Puis là, j'ai un jeu d'NHL 2018 au PS4 qui est encore taqué au mur avec un gros clou. C'est bien. Il est juste là, à côté de ma porte de salle de bain. Il doit être content, ton proprio. Ton propriétaire. Je sais pas, mais j'ai fait d'autres Renault dans son appart. Moi, je suis un fan de Renault. Là, puis à chaque fois, je me dis, Chris, je suis pas chez nous ici. Là. Je m'achète pour 100 pièces de plâtre, je commence à refaire des murs. J'aime ça. Yeah. Mais t'es fait où tes capsules? Genre, t'es tout le temps dans une place en construction weird. Je peux pas le dire. Ah, ben c'est t'as à pas le droit côté de mon d'être Dieu. Oui, ben oui. Ah, ben oui. La place qui se louera jamais parce qu'il demande 6 000 par mois. Là. C'est exactement là. Fait à ce moment-là, on a vraiment tout l'endroit en tête, les gars. Oui, exact. C'est ça. Faire du vélo ou jouer au PlayStation? Faire du vélo. Je joue jamais au PlayStation. Non? Attends, là, je vais mettre une parenthèse ici. Là. Je m'excuse, Guillaume, de prendre possession. Bon. Je parle quand même à un gars qui s'est acheté une chaise. Yann, on l'avait dit, c'est mon podcast. C'est pas c'est pas supposé. Quand il commence à prendre la place. Ok, vas-y, Yann. On parle d'un gars qui s'est acheté une chaise de gaming, qui voulait s'acheter un volant pour commencer à twitcher pour jouer à la Formule 1. Moi, je suis un fan de simulation. Là, je voulais acheter le volant, puis ça, c'est parce que ça fait char. Moi, j'aime ça, me sentir dans un char. C'est là où je ne fais pas d'anxiété. C'est bien. Bref. Je voulais le volant, puis là, je voulais m'acheter le gros shifter à 18 roues. Oui. Je voulais faire du Truck Simulator. C'est bien. Parce que je suis un gars sur Facebook. C'est bien. Il y a un gros shifter, là, tu sais, 18 vitesses. Puis là, tu rouler à 40, puis faire mes gros, tu sais, tourner, prendre ça large. J'ai hâte. Mais sinon, je joue jamais. Hey, on lance à l'univers, mais s'il y a un camionneur qui va faire une journée avec Alex, là, je pense qu'il serait bien intéressé. Là. Pour vrai, oui. Puis je viens de lire un super bon livre de Serge Bouchard, c'est Trucker. Le diesel dans les veines. Le diesel dans les veines. C'est malade. Ouais, c'est bon. C'est très bon. Fait que les gens qui sous-estiment les truckers, c'est des poètes, c'est des poètes du diesel. Allez voir ça. Allez lire ça. On dit parfait. Penser être malade ou être malade? Être malade. Ouais. Ben oui, t'as une raison. Là, t'as une raison de te plaindre. Puis tu te dis, Chris, je vous l'avais dit que j'étais malade, esti. Ça fait des années, je vous le dis. Moi, à chaque fois que je vais sur le médecin, il fait ah ouais, c'est une streptocoque. J'ai dit, je le savais, esti. Ils m'ont trouvé une masse, moi, dans la tête il y a 6 ans. Je faisais de la couffaine, puis inquiète-toi pas, 10% des cas, il y a de quoi, fait 90%, il n'y a jamais rien. Puis j'en avais parlé, là, il m'avait appelé un dimanche matin, le docteur, en faisant du small talk. J'ai fait ça, c'est jamais bon signe. Là. Un docteur qui t'appelle à 9h un dimanche matin, puis les chauds. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, on a comme trouvé une masse en arrière de tes sinus. C'est pour ça que j'ai peur des fois là, que je perds mes mots. Là. Ouais, mais c'est pour ça que quand je l'ai su, là, j'étais bien. Quand tu as su que c'était ça? Ouais, quand j'ai su que j'avais vraiment quelque chose. Tu sais, j'ai. Ouais. Puis ça, est-ce que ça reste là? Ils vont te l'enlever? Comment ça fonctionne? Ils ont dit, écoute, ça fait longtemps que c'est là, fait que ça ne devrait pas poser problème. Puis là, il y en a un qui était là en un internship, là, il était là, il faisait un stage, son stage pour devenir médecin. Lui, il a mis moins de gants blancs, là, puis il a fait, j'ai dit, qu'est-ce qui arrive si jamais ça grossit? Il dit, tu vas le savoir.
Ce qu'il voulait dire, tu vas sûrement saigner des oreilles. Là. Fait que... Non, je pense pas. Là, ça va à côté sur le lobe frontal. Ça, c'est plus les émotions. Tu n'auras plus d'inhibition. Là, tu vas t'envoyer chier le monde sur la rue. Puis tu vas... Non, mais... non, mais parce qu'en avant, c'est comme tout ce qui est inhibition puis émotionnel. Tu sais. Je pense Ben là, je vis pas bien mes émotions. Puis au hockey, j'ai tout le temps le goût de me battre. Ouais, mais c'est pas ça, c'est ça que ça fait le hockey aussi. Dès que tu mets ça, c'est quand tu mets tes patins. Là, ça, c'est normal. Là. OK. Ouais. Moi, je joue dans un gym. Là, je mets mes souliers. Là. Parfait. Ah, t'es au Cosum? Ouais. Ouais, c'est ça aussi. J'arrive, je viens au. Des fois, c'est. OK, prochaine question. Mais des fois, je suis pas fier de moi. Contre qui tu veux te battre? Ouais. Des fois, ça s'explique. Des gars qui, des fois, ils me poussent dans le dos puis que je tombe face première dans le ciment. Ben, c'est peut-être ça aussi qui a le goût de te battre ou des slashing ses doigts. Si ma sécurité est compromise, ouais. Je peux devenir malin. Moi, à cause de toi, je me suis refait faire une palette, tu sais. Je m'en souviens comme c'était hier. Ben, Chris, c'est toi qui portes une grille. Ben oui, mais. Il est parti de là, je l'ai pogné. Il a fait. Ow! Clac! Mais non, je me suis pété les palettes. Ouais. Mais un coup de hockey comme de même, j'ai jamais compris comment c'est arrivé. Je pense que tu as voulu lever mon hockey puis t'as passé tout droit. En tout cas, tu es venu me le péter en dessous du menton. Non, je joue trop bien pour avoir fait un high stick de même. Je pense que j'ai rentré ma tête dans ta tête. C'était un coup de tête, je pense. C'est un coup de hockey que j'ai reçu à Alex Bizarion. Voyons, t'as créé ça. Non, je ne pas comme Thomas Levac. Ok, ça se peut. Excuse-moi. TikTok ou Instagram? Instagram. Prochaine question. Il faut que ça roule. Soit que chaque fois que tu échappes du café, tu as un ongle incarné, ou soit que chaque fois que tu fais un paiement en retard, il y a quelqu'un qui pisse sur ton char. Ah! Pisse sur mon char, je vois tellement. J'aime ça, les lavotos. Oui. Tu sais que c'est pas vraiment laver ton char, quelqu'un qui pisse sur ton char? Non, mais je vais aller au lavoto après. Parfait. Je vais être sûr qu'on se comprenne bien, là. Parce que toi, tu payes... Tu passes l'autre bord, tant qu'à faire, t'as-tu une grosse piste? Tu sais, si tu pouvais juste... Faire le tour. Faire mon pneu arrière, là. Enlever la boîte que j'ai sur le tire. Parfait. Hey, pince le bout, là, c'est de la bonne. Oh là là, ça, là... Non, mais le PSI, il augmente quand tu pinces le... Non? On va poursuivre avec les questions, Alex. C'est-tu le moment où tu plugues les commanditaires? Simonize. OK, non, mais c'est quoi ta plus grande peur ou phobie? Je vais quitter ce bout-là. Là. Je veux dire, ça va devenir dark. Là. On y connaît les questions qui s'en viennent. Ben oui, c'est bon. Donc, Yann. Non, on dit bye à Yann. 1, 2, 3. Yann. Yes. Ah, il passe de même? Ah oui, il passe super vite, Yann. On va y rejaser. C'est quoi la question? C'est quoi ta plus grande peur ou phobie? Si t'en as tout ce qui est cardiaque. C'est pas au niveau du cœur. Ouais, d'avoir mal, une crise cardiaque, là, d'être tellement. Quelque chose là, qui fait en sorte que tu peux crever là, de façon imminente. Là. Ouais. Pas mal ma plus grosse peur, ça, je t'avouerai. Là. Parfait. Puis ça, tu gères-tu bien ça? Ouais. Bon. Bonne affaire. Bravo. Bien joué. Non, mais c'est bien que je sais, mais t'en parles un peu aussi dans ton spectacle. Puis je trouve ça pertinent, justement. Que ça soit une vraie phobie. C'est pas, tu sais, il y en a qui font moi, peur des requins, tu sais, comme oui, t'as peur des requins, mais la chance que t'en pognes un dans ta piscine hors terre, c'est plus rare, là, tu sais. Fait que. Non, moi, c'est ça. Puis c'est surtout aussi des moments de ma vie où j'étais plus jeune, puis que je comprenais pas vraiment comment, tu sais, t'apprends à connaître qu'est-ce qui trigger ton anxiété à force de vieillir. Tu te connais mieux. Fait que là, puis j'ai appris aussi que j'avais peut-être une petite dépression saisonnière qui ajoutait à tout ça. Ouais. Moi, le temps des fêtes, c'est hyper anxiogène. Ben, plus à l'époque, parce que tout s'arrête. Moi, je mettais toute ma vie dans l'humour. Ouais. Pour comme un peu m'étourdir. Puis là, quand ça arrêtait, je suis comme, attends un peu, là, j'ai pas de vie. Ouais. Tu sais, tout ce qu'on mettait de côté, là, avoir un équilibre, là, je ne l'avais pas pantoute là, dans ma vingtaine. Là. Je comprends. Fait que c'est ça. Ouais. Merci, Alex, pour ça, de l'avoir dit. Moi, tu vois, je l'ai pogné à 39, ça. Arrivé à Noël, faire comme hey, là, plus de blonde, plus de job, arrêtez, chalet. C'est venu comme. C'est venu. Ouais, ben là, c'est sûr que. C'est sûr que la séparation, ça amène sûrement le 90% de. Ouais. Mais quand même, je veux dire, ça a été quand même quelque chose de gros cette année. Puis là, justement, ça va, mais justement, m'occuper puis faire hey, c'est correct. Je pense que le plus dur, puis c'est beaucoup d'humoristes, là, à force de jaser avec le monde, c'est d'accepter aussi de faire comme hey, là aujourd'hui, genre, j'ai fait un podcast, j'ai un peu écrit,
Je vais checker la TV, je vais sortir dehors. Hey, moi, là, toujours en train de me sentir mal. Là, je suis au cinéma, mais dans le fond, je devrais être chez nous en train d'écrire des jokes. À un moment donné, t'angoisses à Ouais. Mais ça, tu l'as eu jusqu'à quand, ça, cette angoisse-là? J'ai ça. J'ai quand même ça encore. Des fois, il faut que je me dise, là, tu regardes la TV parce que tu as le droit. Puis, c'est niaiseux, là, mais tu sais, parce qu'on jase, là. Mais des fois, je suis quand même brûlé après un podcast. Ben oui. Ben non, c'est hyper brûlant, un podcast. Ouais. Hey, je me tapais 2 répète pas ça, moi, des fois, puis après ça, j'allais animer à Saint-Laz, quelle est de malade mentale. Ouais. J'ai fait plus jamais. J'étais brûlé, là, les yeux qui brûlent parce que t'écoutes l'autre, là. Tu penses que c'est brûlant. Ouais, non, je te file à 100%. C'est ça. Puis on n'a pas de punch-in, punch-out, notre job, là. Fait, puis Non. tu vas au cinéma, là, je travaille là-dessus. Hey, c'est de la recherche. Ouais. Qu'est-ce que ça me fait, ça? Ça me stimule, je pense, ouais, c'est vrai, effectivement. Alex, c'est quoi pour toi le bonheur parfait? Ça, ce que tu viens de dire. Next! C'est super clair. De se laisser aller, de se donner le droit. Et ça passe par le moment présent. Est-ce que j'ai mis ma banane de côté? Là? Ben oui, dans le joue gauche, là, ce que je comprends. Le moment présent. Ouais. Non, mais c'est bon. Je suis d'accord, je vais te laisser marcher ta banane au loin. Puis, le moment présent qui est l'affaire la plus difficile au monde. Ouais. C'est vrai que de plus en plus, puis c'est surtout là que je m'en rends compte, mais tu sais, on est quand même chanceux là, de faire hey, on vit de ça, c'est notre métier, on rencontre des gens. Et de plus en plus, puis je n'ai parlé beaucoup sur le podcast avec Véronique Cloutier, c'est surtout elle qui m'a quand même inculqué ça avec la radio au Fantastique. Mais la gratitude, là, je pense que c'est assez important. Sans être quétaine, faire comme gratitude, tout le monde, mais pour vrai, juste faire hey, c'est hot. Genre là, nous, on est là, on jase là aujourd'hui. Là. C'est vraiment le fun, ça, de faire le moment présent puis avoir de la gratitude pour ce qui s'est passé. Ou tu sais, comme j'ai eu un bon show, c'est cool. Il y a du monde. Hey, des fois, là, qu'est-ce qu'on on est plein de marde pour vrai. Tu sais, comme les gens nous écrivent pour dire hey, c'était bon, c'était drôle, ça m'a fait du bien. Moi, des fois, je vais juste faire comme merci. Je suis comme, hey, c'est gros, là, cette personne-là est venue voir, là, elle s'est déplacée, elle est venue voir le show, elle m'a trouvé sur Instagram, elle est venue m'écrire un message. Tu sais, c'est sûr, je ne peux pas répondre à tout le monde des grands messages, mais juste faire hey, gratitude puis reconnaître le moment présent, c'est. Ouais, vraiment. Bon, hein. Non, mais vraiment, puis c'est quétaine, là, moment présent, mais moi, j'ai appris à le faire. J'ai vraiment appris à le faire avec ce que j'avais vécu l'année passée, puis mes antidépresseurs que je prends, vraiment à faible dose, mais que je vais peut-être prendre pour le restant de mes jours, m'amènent à pas être une personne normale, parce que c'est quoi être normal, mais ça m'amène peut-être à un. Moi, j'ai l'impression que peut-être mon cerveau a tout le temps eu un petit un taux de sérotonine moindre que la. Plus fonctionnel. Ouais, tu sais, un peu plus bas pour X raisons. Puis là, ça m'amène juste à. Puis ça m'aide à avoir le moment présent, à être moins stressé de fuck, à soir, j'ai un show. Tu sais, hier, j'étais en rodage. J'ai écrit je vais faire ça vite, là. J'ai écrit de quoi de nouveau, là. Ça m'a pris quasiment une journée à l'écrire. J'ai été le faire. Pire hostie de V1 de ma vie, là. C'était pas bon, là. Il y a des bonnes affaires, mais ça marchait pas. Hier, j'étais allé faire un show. J'ai fait, hey, j'ai le goût de parler de ça. J'ai ramené des idées. Tabarouette, j'étais tellement dans le moment présent, puis juste dans le laisser aller. J'avais même pas de pacing, là. J'ai juste écrit le titre de. Que j'avais fait une affaire. J'avais dit dans un podcast à Mike Ward. Je l'ai repris sur scène. Puis le moment présent, des fois, c'est notre plus bel outil aussi sur scène. Ben, c'est notre plus bel outil sur scène. Ouais. Les gens veulent ça. Je pense que, tu sais, hier, justement, je me suis imposé, là, ça faisait plein de fois que Mason, la personne qui book au bordel, m'écrivait comme tu viens-tu au bordel? Je dis je peux pas. Puis là, hier, elle m'a écrit, puis là, hier, je ne pouvais pas plus pouvoir. Là. J'avais rien. C'était à Saint-Valentin. J'étais vraiment à la maison. Elle dit t'as-tu de quoi? Puis là, j'ai ouvert mon agenda, puis j'ai fait j'ai rien. Puis je dis non, tu sais, j'ai pas assez de. Puis comme ben non, viens t'amuser, tu sais, viens essayer du. En plus, j'ai une espèce de pression d'essayer du stock au bordel là, encore. Là, puis là, j'ai fait comme hey, sais-tu quoi? Il est 1 heure. D'essayer du stock. Ouais, moi, au bordel, je veux jouer quelque chose que, tu sais, mettons, c'est une V 7-8. Je l'ai joué une couple de fois, puis je sais qu'il est drôle, là, tu sais. OK, oui, OK, je comprends. T'arrives pas là qu'une V1, là. Non, c'est ça, une première version que j'ai écrite dans la journée. Mais là, j'ai fait hey, je vais y aller. Je vais y aller. Et là, j'ai dit, là, j'en ai pas d'affaires que j'ai rodé 7-8 fois. Fait que là, j'ai dit, ouais, j'ai fait le show de Mathieu Pepper pour le gala pour son père. J'ai réécouté. Fait, OK, ouais, j'ai cette bit-là que j'ai fait. Là,
ça a été correct hier, mais j'ai essayé d'être calme puis de pas. Parce que quand je viens nerveux là, de faire OK, c'est pas drôle, là je pars. Puis j'ai fait non, je vais parler lentement puis tout. Puis finalement, j'ai busté mon temps là, hier au bordel. Le gars il m'a flashé la lumière comme j'ai fait ah ben, j'ai complété mon truc. Puis quand je suis sorti, j'étais comme satisfait. Pas. J'ai tout pété, je suis donc bien content si ça va direct dans le show, mais j'étais satisfait puis j'ai essayé d'être plus comme justement un moment présent dans mon affaire. Mais c'est bon ça. Tu as été satisfait du rendu ou tu as été satisfait d'autant plus d'avoir été au bout de ton idée sans stresser? Ouais, j'étais satisfait du rendu. Je sais que c'est pas des énormes rires que j'ai eus, mais tu sais, genre, le monde a eu un bon moment. Puis quand j'ai fini, belle clap. Puis tu sais, mettons, Cameron, il est vraiment fin. Là, il monte sur le stage en me déprésentant. Puis il me dit ah, c'était vraiment bon, tu sais. Pas besoin de dire ça. Là. Fait que j'étais comme OK, là, il y a un petit quelque chose, ça s'en vient. Ouais. C'est stressant d'écrire un nouveau show, là. Tout ça aussi, là, ça roule tout le temps. Là. Capoté. Ouais. Moment présent. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? L'appel que j'ai eu un dimanche matin d'un ORL. C'est l'affaire la plus fréquente. C'est drôle en crise, par exemple, quand tu dis à un médecin, il faut que tu mettes, peut-être tu as déjà ça, là, mais un médecin qui t'appelle et qui te fait du small talk, tu sais que ça ne va pas dans la bonne direction. Là. Puis c'est vrai à 100%. Puis ça, tu vois, j'ai pas encore été capable de le dire sur scène. Là. Si je viens de penser à ça, c'était en 2000. J'avais 26 ans, ça fait 5 ans, puis je ne l'ai pas encore compté sur scène, ça, toute cette affaire-là. Puis étrangement, cette semaine-là, quand j'ai su que j'avais peut-être un cancer du cerveau, c'est la semaine où j'ai le mieux dormi et que j'étais le plus dans le moment présent, étrangement. Ouais. C'est fucké, là. La résilience. En tout cas, je te dis, t'as du gros matériel là pour. Moi, ça me fait très rire. Là, Puis tu vois, moi, tantôt, en te parlant de la psy, j'ai fait c'est sûr, il faut que je parle de ma psy qui m'a mis en calice. Il faut vraiment que je parle de ça. Là. Fait que... Oui, ça, il faut que tu comptes ça sur la scène, là, elle qui t'émite en zozotant. Regarde, c'est pas de naissance, là. Ouais. Regarde la barre. Hey, Alex, ça a été quoi? Ben là, ça va peut-être aller dans la même ligne, là, mais ça a été quoi, selon toi, ta plus grande épreuve? Ça n'a pas été ça, non. Ça a été février dernier, là, quand j'ai fait une crise d'arthrite interminable. J'étais en inflammation. Pour donner une idée aux gens, une personne normale, je pense que tu dois peut-être le savoir, là, c'est le CPR, c'est la C-réactive, ta protéine C-réactive dans le sang. En haut de 6 mg, tu es inflammé, soit que ton corps combat une bactérie ou quelque chose. Moi, j'étais à 21. Fait que j'étais genre 4 fois le max. 3 fois et demi, ouais. Fait que là, j'étais comme, j'étais plus capable de respirer, la cage thoracique toute pognée, puis là, je pouvais pas aller au gym, ce qui était comme ma bouée pour mon anxiété, je pouvais plus bouger. Fait que là, mon anxiété, elle montait. Asti, c'était l'enfer, là. J'ai perdu le contrôle de ma tête puis le corps. Puis je suis tombé dans une dépression profonde. J'ai pas dormi pendant 2 semaines. J'en parle dans le show. J'ai pas dormi pendant 2 semaines. Là. Mais tu sais, pas dormir là, comme les yeux ouverts. Là. Ouais. Puis j'étais vraiment pas loin d'une psychose, je pense. Puis un matin que je m'en vais à Louis H, l'Institut de santé mentale. Puis c'est comme dans mon number. Je pars là avec mes bobettes. Moi, je suis convaincu que je m'en vais dormir là. Je pars avec mon sac de sport. J'appelle ma soeur. Je dis, hey, je m'en vais, je rentre. Elle dit, tu veux-tu que je vienne avec toi? Tu sais, c'est fucké, là, comme t'es-tu correct? Elle allait mettre sa vie sur pause, là, elle travaillait, elle m'a dit, tu sais, j'ai dit, non, je m'en vais à l'Institut de santé mentale. J'ai dit, non, moi, y aller, regarde, je te tiens au courant. Moi, je m'en vais là avec ma Switch. Mais Chris, finalement, je ne savais pas que moi, tu rentres là, ils te mettent tout sous clé, t'as rien, là. Parce que tout peut être un danger pour toi ou les autres. Ouais. Fait que j'ai plus de téléphone, il faut que tu appelles. En tout cas, fait que tout ce moment-là, là, puis après ça, revenir de tout ça, là, je faisais de l'anxiété généralisée, j'avais de la misère à conduire. C'était vraiment, là, mettons, le fond du baril, ben, j'étais peut-être comme un autre baril plus bas, là. Il en restait peu avant que je commençais à avoir des idées noires, puis... Mais c'est vraiment... Mais je veux pas dire hot, là, parce que... Mais comme c'est fort quand même de ta part de faire comme « Hey, c'est là, j'y vais », de décider... Je vais le faire. Sais-tu, c'est dans ton numéro, je ne veux pas vendre plein de punch, mais c'est dans ton numéro que tu expliques qu'il n'y a pas de poignée l'autre bord. Hey, ça, là, cette image-là est tellement forte. Là. C'est.
Moi, j'ai un ami qui est en secondaire 4. On a remarqué qu'il commençait à moins bien filer. Puis là, secondaire 5, à un moment donné, il s'est mis à vendre toutes ses affaires. Là, je m'en vais vivre dans les arbres. Puis on pensait, il est un peu hippie. Puis finalement, on a découvert avec le temps qu'il est schizophrène. Tu sais. Puis, mais au début, il ne le savait pas. Fait il l'avait comme justement enfermé à l'Institut de santé mentale à Saint-Hyacinthe, qui est le 11e étage. Puis moi, j'allais le visiter. Puis c'est ça, quand j'allais le voir, il y avait une table de ping-pong. Fait que je jouais au ping-pong avec, tu sais. Puis à un moment donné, je voulais juste m'en aller, mais moi, naïvement, je fais la porte est là. Fait que là, c'est ça, je me rends compte qu'il n'y a pas de poignée. Puis quand j'arrive pour partir, il y a un agent de sécurité qui fait comme tu t'en vas où comme ça? Puis je fais mais je m'en vais. Il fait comme ben non, tu peux. Non, 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 mais moi, je suis pas ici, là. moi, je suis en visite, là. Puis tu sais, comme ouais, ok. Puis non, non, Chris, je suis pas ici, là. Puis là, il commence à Chris, une fois que tu rentres, tu sors pas, là. Tu sais, genre, c'est de même, mais si que le monde rentre, ils vont juste là en visite, puis ils gardent, là. Puis là, c'est là que j'ai. Fait que là, je suis repassé par le secrétariat, mais Chris, une petite angoisse de faire non, 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 là. Fait que, ça, tu l'as-tu compté sur scène ou? Jamais compté. Ça m'a fait penser à ça quand toi, tu faisais ton number, tu sais. Mais c'est carrément ça, là. Tu as un garde de sécurité, tu rentres, puis mais tu sais, je veux saluer le staff, là, j'en ai pas mais c'est vraiment du bon monde, là. Tu sais, c'est du monde qui font t'es épaulé, là, t'es vraiment pris comme. En charge. J'ai dîné là, je suis resté là 1 heure. Petite pizza sur le bras de l'État, soupe, gâteau. Tisane. Non, il y a quelque chose, mais c'est vraiment épeurant. Là. C'est pas chou. Il n'y a pas des toiles de Rembrandt ces murs. Là. C'est prison à prison. Ouais. C'est une institution. Ouais, je comprends. Ouais. Bon, Alex, le pacing est toujours très bien fait ici. C'est quoi ton dernier fou rire? Est-ce que tu t'en rappelles? Ah oui, attends un peu. Oui. Attends un peu, c'était. Ah, si, ça va me revenir. Ah! Fuck! Pense-y, c'est pas grave. Pendant ce temps-là, je vais aller te poser la prochaine question, mais je vais aussi te montrer qu'Yann dort. Parfait. Ah! Tu sais qu'il est filmé ou? Tabarnak, il est. Hello. Là, il va fermer sa cam, ce style-là. Ah, il revient. Il est 1h30 ici. Il est 8h30 du soir ou du matin? Du matin. Pourquoi il y a mettre une petite ambiance romantique aussi. Là. Ouais, c'est quoi cet hôtel-là? Je n'ai pas le droit de nommer ça. Mais. Mais ça, c'est comme des blacklights, là, puis là, tu vois tes draps s'ils sont sales. Exact. C'est très hot. Bon, ben, Yann, ça va être le seul qui, avant de partir, va demander s'il y a une laveuse. C'est peu laver. Yann, on te remet en sourdine, mais c'est un plaisir. Si tu changes l'ambiance, ça revient. N'hésite pas, là. Parfait. Alex. Ouais, donne-moi 2 secondes. Non, donne-moi 2 secondes. Parce qu'il y a eu un Christy de fou rire récemment, là. Tu t'appelles, tu t'es où? Je m'en souviens plus. Pas grave, c'est pas grave. Colin. Je pense que c'était Charles-Antoine Desgranges ou. Ouais. Ouais, je pense que c'était Charles-Antoine Desgranges. C'est bien correct. Ouais. Est-ce que tu te souviens d'un fou rire mémorable, sinon, dans ta vie? Une place, tu fais comme, hey, ça, j'ai cassé ben raide. Oh my God, oui. Quand j'ai été voir. J'avais été voir le show de Dom Paquet. Oui. Moi, il me fait rire, ça n'a pas de sens. Là. J'avais été voir rien que c'est une gosse, puis à un moment donné, il avait fait. Mais la première fois que j'avais vu son number sur les mois, là, le calendrier. Oui. Puis aussi avec. Dans son show, il y avait un autre number, là. Je pleurais de rire. Puis ça, moi, je me rappelle de pleurer de rire à Dom Pack qui parle du premier gars qui a pensé à traire une vache. Là. C'est tellement long, l'act-out de lui qui se couche en dessous, puis là, sa blonde, elle l'appelle pour nous dire « Hey, ce sera pas long, là! » Puis qui est comme « Ah, si! » Toutes les hésitations, puis qui check. Ah, il est bon, là. Il est vraiment... Ouais. Tu vois, je pense que c'est celui qui ressemble le plus à Olivier Guimond. Tu sais, comme dans le... Il y a de quoi qui est dans notre ADN humoristique d'antan, là. Ouais. Qu'on retrouve chez Dominique Paquet. Je sais pas, il y a de quoi de slapstick, un peu vieil humour avec ce qu'on vit aujourd'hui
Avec un Ouais. petit côté boomer, genre mon oncle. J'aime ça. Mais Ça, j'aurais c'est- aimé ça. Il y avait un moment dans un podcast aussi que j'avais ri beaucoup. Je pense que c'est Tout le monde saillit. Ouais. Ah, mais en tout cas, Pas ça, grave, pas grave. ça s'est passé récemment, ouais. La prochaine question, je l'ai volée dans l'émission RuPaul's Drag Race. C'est super simple. En fait, si tu C'est te un bon rencontres film de course, ça. RuPaul's Drag Race, on salue les gens qui sont fans de drag. Yes. Qu'est-ce que tu dirais au jeune Alexandre si tu le rencontrais? Ça, c'est une très bonne. Respire. Respire. C'est Ouais, une bonne. j'oubliais souvent. Chris, que je me. Des fois, là, j'essayais tellement de bien faire, puis des fois, je m'éparpillais avec de respirer, puis de. Ouais, peut-être avoir plus. J'ai vécu quand même beaucoup de moments présents au secondaire. Là. J'ai été au party que je devais aller, j'ai bu les quantités que je devais boire dans l'alcool. Tu sais, j'ai vécu. Ouais, Mais ouais, de juste prendre un petit 2 des fois, là, puis faire comme, hey, respect. arrête d'anxiété, d'angoisser, là, ouais, respect, ouais. Ouais, bonne affaire. Ça a été quoi ta découverte cette année? Y a-tu quelqu'un, un artiste, une chanson, une œuvre? Ah, wow, c'est une bonne question, ça. En amitié, Charles-Antoine Desgranges. C'est Ouais, beau, ça. ouais. On s'est connus en mai, ça fait même pas un an. Puis là, on a un podcast sur les Ghostbusters. On va chasser des fantômes dans des endroits hantés sur YouTube. Fait que, tu sais, on a un projet commun. On s'entend super bien. C'est une super belle personne. Ah ouais, ouais, ouais. Charles-Antoine Desgranges, c'est lui qui a fait ta première partie quand j'allais te voir, je pense. Ouais, exact. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Tu vois, on venait de se connaître à ce moment-là. Là, Il est ouais. super. C'est vrai qu'il est fin, il est drôle, puis il est charismatique, ce gars-là. Oui, puis c'est Ouais. une vraie bonne personne aussi. C'est un vrai bon gentil. Ouais. C'est beau, ça. C'est beau, ça. Hein? Vas-y donc. Non, je trouve ça beau que tu dis ma découverte, c'est genre l'amitié avec une personne. Je trouve ça vraiment beau. Ouais. Ouais. Puis sinon, j'aurais dit ton show, mais j'ai pas encore été le voir. Ben, regarde, ben, dépêche-toi parce qu'il en reste 25. Olympia, T'es-tu prête? je suis là. C'est rendu le moment où c'est ma dernière invitée qui te pose une question. Ma dernière invitée était Rosalie Vaillancourt et sa question est la suivante. Ah! Alexandre, que fais-tu après un spectacle qui a mal été? Puis elle m'a dit très mal été. Elle m'a vu au bordel récemment. Euh, écoute, je décroche le plus possible, le plus rapidement possible. Avant, j'étais comme, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'essayais de décortiquer. Voyons, ça sert absolument à rien. C'est pas le soir même que je vais trouver une. Là, j'essaie d'avoir un journal. J'ai comme quasiment un journal intime, là. Je ne l'ai pas, mais c'est un gros journal en cuir que j'ai reçu, puis j'écris à chaque show comment a été le show sur 10, Ouais. puis ce que j'ai fait avant le show, puis ce que j'ai ressenti pendant le show pour voir quand mes shows vont bien aller, qu'est-ce que j'ai fait avant le show pour essayer de me remettre toujours un peu dans le mindset ou quand. Ouais. C'est la seule affaire que je ferais, genre de laisser sur papier qu'est-ce qui n'a pas bien été, comme un journal intime d'une journée qui ne va pas bien. Puis ouais, d'écouter mes petites émissions. C'est hot, ça. Puis elle a relancé la question. Là, je peux pas aller l'écrire, mais elle a fait puis qu'est-ce qui fait quand un show a vraiment bien été? Ah, ben là, tu vois, hier, hier, c'était le fun. Je vais peut-être partir moins vite. Ouais. Peut-être plus vivre le moment présent. Je vais peut-être prendre une bière, quoique c'est plus vraiment mon genre. Mais ouais, je prendrais peut-être une bière avec la gang, puis reparler un peu du show. Ouais. Parce que je suis comme quand ça va bien, je suis dans un moment créatif. Je suis pas Ouais, d'accord. Puis c'est exactement ce qu'elle disait. Elle disait ah, tu sais, j'ai le goût de rester prendre un petit verre de vin, moi, après, tu sais, quand ça va bien. Puis, ouais. on est pas mal tous pareils. Moi, quand je finis au bordel, ça a bien été, là, je suis comme, faut que je mange. C'est là, amenez-moi qu'il y a une Ah plainte oui, de manger, quelque oui, chose. c'est vrai. Je mange. Comme si ça m'ouvrait l'appétit. Ah ben, je mange quand ça va bien, puis je mange quand ça va mal. Je mange. Regarde, c'est Ouais. bon. Toi, tu manges quand ça va. Ah, moi, quand ça va mal, je suis pas capable de manger. Quand ça va mal, ouais. Mais je mange pas capable de manger avant un show, moi. Tant que ça. Moi non plus. Même un petit show bordel ou rodage, là, j'ai de la misère. Non, moi, je mange. Si j'ai un spectacle, je mange dans l'après-midi. Tu sais, Même un rodage, même genre.
Ah, ben moi, un show à 8 heures, mettons, je vais manger vers 4h, 4h30. Je veux avoir un 2-3 heures où est-ce que l'estomac est vide. Là. C'est ça. Ah, crime. Ouais, C'est ouais. intéressant. C'est intéressant. Ouais. C'est comme si on voulait. Non, mais il doit y avoir de quoi de... Je le vois comme un sport un peu. Là. Tu vas pas aller te remplir une demi-heure avant d'aller. Moi, des fois, je vois ça, le monde là, dans la loge là, qui se claque, je sais pas, moi, un burrito. Je suis comme, t'en vas pas sur scène dans 8 secondes, toi? Ah, même une bière avant un show. J'ai fait ça une fois, boire une bière pendant un show que j'animais à Saint-Hyacinthe. Puis j'avais l'impression que j'ai déprésenté l'humoriste avec la gueule un peu molle. J'ai fait jamais de ma vie, je vais boire avant ou pendant un show. Mais après, ça peut arriver. Tu sais. Ouais, je me sens mou, mais tu sais, Megan, elle se prend une poutine croquette 10 by 5, là, mais tu sais, ça a 20 ans, là. Elle est rentrée sur scène, elle l'avait digéré, là. Qui t'a dit? Mégane Brouillard. Ah ouais, ouais. Et moi, une poutine avant, oublie ça, j'embarque les joues rouges, rote. Ouais. Ah, mais c'est vrai que des fois, au bordel, je mange entre deux shows. Quand il y a un. Ouais, mais ça, t'as le temps quand même, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Question pour ma prochaine invitée, c'est toi qui dois poser une question. OK. Ma prochaine invitée, c'est Marilyn Gendron. OK, ça va aller du côté de l'anxiété. Qu'est-ce que tu fais une journée qui n'a pas été comme tu voulais niveau travail? Tu sais, comme justement, là, ta rewardera, là. Ouais. Mais quand tu n'as pas le feeling d'avoir assez travaillé. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Ben oui. J'aimerais ça savoir la réponse. Ouais, puis ça, tu vas pouvoir l'appliquer. C'est bien fait. Ça veut dire que tu vas écouter le podcast après. C'est bon, ça. Hey, Alex, merci tellement. Là. C'était une super discussion. J'ai tout aimé. C'était vraiment le fun. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas parlé. Ouais, puis on s'écrira pour si tu venez voir le show le 2 mars à l'Olympia. Le 2 mars, si j'ai rien, c'est sûr, je suis là. As-tu quelque chose que tu aimerais plugger à la toute fin? C'est la tribune. Qu'est-ce qu'on doit écouter, regarder, visionner, consommer avec Alexandre Bizarion dedans? Et là, Top Dog saison 3, c'est sur novo.ca. Je sais que ce n'est pas la meilleure plateforme parce qu'il y a beaucoup de pubs, mais ça vaut la peine. C'est la 3e et dernière saison. C'est pas mal rare qu'une web-série a 3 saisons, fait que c'est le fun. Si tu n'as jamais écouté la première, tu peux te taper les 3. C'est comme des petits films. Tu sais, c'est 10 épisodes de genre 10 minutes, fait que c'est bien cool. Bien fier de ça. Sinon, mon Instagram pour mes dates, mon Facebook. Puis Ghostbusters, des Ghostbusters que vous pouvez trouver dans mon Linktree. C'est quand même intéressant. Là. On joue au Ouija, puis je fais peur à Charles-Antoine. Dans le fond, moi, j'essaie de faire péter du cœur Charles-Antoine Desgranges à chaque fois. Fait que on a bien du fun. T'es bien fin, mon beau Alex. Regarde, puis je veux quand même qu'on ait un accès sur Yann pour la toute fin. C'est pour ça que t'aimes autant Charles-Antoine Desgranges, c'est que tu te dis qu'il y a quelqu'un qui a un moins bon cœur que toi. Je me dis, si tough, moi je suis capable de toffer. C'est mon guinea pig. Les gars, c'était le fun de te voir, Yann. C'est le fun d'avoir ce beau trio-là. On remet ça. On se fait une discussion après que je parte le générique. Alex, c'est quoi le mot de la fin? Oh non, on reste un autre 15 puis on check Yann s'endormir. OK, parfait. Yann, fais-nous un jeu de lumière pendant ce temps-là. Oui, hey, mais moi du jaune. Il n'y a pas de grande affaire. Non, j'ai juste du bleu et du rose. Ah, je le sais, t'es où? Je le sais exactement, t'es où? Je sais exactement, t'es où. Ben, écoute, merci beaucoup, Pinot. Puis le mot de la fin, parler de tout. Parler de trucs le fun, parler de trucs moins le fun, mais parlez-en si vous avez le goût de parler. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, Yann, semble là, je vois ta face, là, ta gueule. T'es-tu capable de nous donner le nom de ton grand-père comme dernier mot? Lucien! Yeah!